Bonjour. Bonjour et bienvenue Ouais, bienvenue. sur ce live dédié à la créativité. Donc ce matin, on va parler innovation, créativité. Donc on a intitulé ce live Tout le monde peut innover, développer sa créativité pour perdurer. Alors, perdurer, on va voir que c'est pas juste genre pour survivre, mais c'est aussi, c'est aussi pour s'amuser, se challenger, ne pas Mmh. s'ennuyer, inventer de nouvelles choses. Avoir des journées sympas, quoi, Ouais, en fait. On va, s'amuser. on va s'amuser, j'espère, ce matin, et j'espère que vous aussi, vous allez vous amuser sur Twitch. On va commencer peut-être par se présenter. Donc, moi, je suis Elisabeth, je suis directrice conseil associée chez Concept Image. Et moi, je suis Richard Simon et je suis directeur artistique chez Concept Image. Et donc, je vais vous représenter rapidement Concept Image pour ceux qui ne connaissent pas l'agence. Donc, on est une agence conseil, créa et digital. Basée à Rennes. On est une équipe de 17 personnes. Donc, en gros, on va accompagner nos clients de façon assez large. Sur la partie conseil, ça va être tout ce qui va être positionnement de marque, stratégie de communication, assistance à maîtrise d'ouvrage en amont de gros projets numériques. Sur la partie créa, pas mal de choses dans ton équipe, Richard. On va faire Ouais. du naming, du logo, de la charte graphique, de la vidéo, du motion Mmh. design, de l'illustration, de la photo. Et puis, sur la partie et puis on fait des trucs un peu plus exotiques aussi, à la croisée, du conseil et de la Ouais, créa, genre des jeux. des jeux. Ouais, c'est vrai. Des Et jeux. puis, sur la partie digitale, on fait des sites internet, des donc institutionnels, marchands et puis des applications. Mmh. Un petit peu d'appli mobile et puis des applications métiers. Voilà, on fait pas mal de choses et donc, dans ce cadre-là, la créativité, c'est un vrai sujet pour nous, au quotidien. Ça, c'est vrai, tous les jours, ouais. Et oui, donc Concept Image, on travaille pour des clients de tout type de secteur d'activité, plutôt grands comptes et grosses PME régionales. Voilà, on travaille principalement dans le Grand Ouest. Et vous vous demandez peut-être ce que c'est que ce truc de la com et des chouquettes. C'est quoi le rapport avec Concept Image? En fait, de la com et des chouquettes, c'est un peu notre média. La mission de la com et des chouquettes, c'est de vous aider à apprendre en s'amusant. En fait, nous, on constate que nos clients, les gens avec qui on bosse, donc plutôt des gens qui sont dans le marketing, la com, dirigeants, euh, se disent parfois, il faut que je fasse de la veille, il y a tellement de nouvelles méthodes, de nouveaux outils, de nouvelles technos qui sortent, et j'ai envie de voir ce qui se passe ailleurs, j'ai envie vraiment de me nourrir de tout ça. Mais on est un peu tous pareils, moi la première. C'est dur de se caler du temps pour faire de la veille. Parfois on s'en cale et puis c'est explosé par nos journées qui sont faites d'autres priorités. Donc on s'est dit, nous c'est important qu'on accompagne cette communauté-là Mmh. euh, à rester finalement curieux, en veille, à apprendre de nouvelles choses. Et on a eu envie de le faire de façon un peu ludique. C'est aussi assez fort dans notre ADN. Voilà, pour que ça soit un moment sympa. Donc j'espère que ça sera Ouais. au rendez-vous. Et donc le comment, de la com des chouquettes, c'est un live sur Twitch tous les mois et que vous pouvez retrouver après en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc ça sera le cas aussi de ce live. Et voilà, si vous êtes inscrit au live par mail, vous recevrez aussi à l'issue du live le support avec toutes les notes qu'on va partager ce matin. Voilà, on est ensemble 1 heure et demie. Et petit message de Twitch, si certains d'entre vous sont là pour la première fois sur Twitch ce matin, bienvenue. On est content de vous faire découvrir une nouvelle plateforme aussi. Ouais. Vous aurez pu noter que juste en cliquant sur notre chaîne, vous pouvez nous suivre. Ça, c'est la première étape. C'est top. Deuxième étape, c'est pour interagir. Je vous invite vraiment à vous créer un compte parce que ça va vous permettre d'échanger avec nous dans le chat. Certains sont déjà dans le chat. Ouais. Je reconnais peut-être certaines personnes derrière les pseudos. Je suis très contente. Donc, n'hésitez pas, hein, ça donne vraiment une autre dimension au Mmh. live aussi, que vous puissiez nous poser vos questions, que vous puissiez nous partager vos retours d'expérience. Je sais Et pas moi, des comme, trucs que vous avez testés, des trucs mm, qui ont ouais. marché, pas marché, tout nous intéresse en fait. Et comme on a prévu des petits défis en plus à faire ensemble, du T'as coup, raison, Richard. c'est En l'occasion. effet, vous allez voir dans les lives, il y a des petits moments où on va se donner des défis qu'on va devoir relever en live.
vous allez devoir nous en donner aussi. Donc, si vous voulez nous taquiner un peu, je vous invite à nous rejoindre dans le live. Et puis, vous allez les faire aussi, Ouais, si avec vous nous. voulez, les défis avec nous, ça va être encore plus sympa. C'est parti? Yes. Alors, on avait une première question à vous poser. On voulait savoir, vous, quand vous pensez créativité, vous pensez à quoi? Si vous pouvez nous le dire dans le chat. Mhm. À quoi vous pensez quand vous pensez créativité? On va pas regarder le chat, Richard. Ok. On va arrêter de regarder le chat. Et on va faire un peu comme dans Une famille en or. On va essayer de deviner à quoi les gens vont penser. Hmm. Ok? Ok. Tu veux noter des trucs? On va Ouais. faire un peu l'école des fans. Je te donne une ardoise. Yes, merci. Hop. Un marqueur. Alors, c'est dur de pas regarder le chat. Ah oui, la dernière fois, je m'étais planté, j'avais pris des trucs qui s'enlevaient pas. Bon, ça sera la surprise. Quand vous pensez créativité, à quoi vous pensez? Je vais essayer de mettre 3 trucs. Ok. J'ai hâte de voir ce que t'as mis, Richard. Je note tout ce qui me venait, hein. Du coup, moi. Alors, vas-y, tu partages ton Ouais, ardoise? moi j'ai écrit que ça me faisait penser à la difficulté. Quand vous pensez créativité. Qu'on pouvait se dire aussi que c'était pas pour nous. C'est vrai qu'on entend toujours des personnes qui disent ah, moi je suis pas créatif, je suis pas un créateur. Et quelque chose de magique aussi. Quelque chose de ah ouais, c'est la créativité, ça peut paraître voilà, quelque chose d'impressionnant, alors qu'on va voir que pas tant que ça. Cool. Alors, moi, j'ai mis les enfants sont plus forts que nous en Ah créativité. ouais. Je sais pas si c'est ça que vous avez dit dans le chat, on va regarder. C'est un truc pour les artistes. En tout cas, ou alors les enfants sont plus forts que nous, les artistes sont plus forts que nous. Et ça a l'air magique, c'est marrant, j'ai mis la même chose. Ouais. Peut-être qu'on travaille ensemble, non? Alors, c'est trop bien, il y a plein de trucs dans le chat. Innovation, gros délire. C'est trop marrant. Imagination, réfléchir, différenciation, produire. Imagination, ça revient. Imagination, innovation, ça revient. Page blanche, c'est marrant. Ça ressemble à ton difficile. Ouais. Idée, liberté, tout est possible. Idée, expression. Sortir du cadre. Ah ouais. Tu vois, j'y avais pensé à sortir du cadre pendant la préparation du petit-déj et puis Ouais. je l'ai pas mis là. Souvent on dit ouais, il faut sortir du cadre. Hmm. Ce qui peut mettre la pression un peu, je trouve. C'est vrai. S'amuser. Ok. Elisabeth. Bon, je sais pas. Vous allez voir, Richard, c'est un autre mot-clé. Mais en fait, non, le vrai truc, c'est tout le monde. C'est vrai. Ok, cool. C'est marrant parce qu'on n'a pas les mêmes visions. Il y a des gens qui vont plus spontanément donner quelque chose de très... si on fait un truc un peu manichéen, quoi. Tu vois, il y a les trucs très positifs, liberté, imagination, tout est possible, etc. Puis il y en a d'autres, au contraire, qui vont se dire, c'est pas simple. Ouais. C'est vrai. Nous, on est plus du côté s'amuser, mais on est Ouais. d'accord que c'est pas toujours facile. Et on va voir aussi comment on peut, ensemble, justement, se mettre dans un cadre qui est suffisamment confortable et un peu inconfortable. Et comment on peut s'amuser dans tout ça. Et des petites astuces aussi pour lever des blocages qu'on peut avoir, parce qu'on va voir en fait que c'est complètement naturel. Ouais. Pas de côté aussi. Intéressant. Cool. Trop bien. Ça fait plaisir de vous voir actif dans le chat. Ouais. Et c'est vrai que, en fait, il y a de nombreux clichés autour de la créativité. Je trouve, hein. C'est pas forcément mal, hein, mais ça véhicule pas mal de fantasmes, en fait. Et parfois, j'ai pas trop l'impression que ça soit le cas là, ce matin, dans le chat, mais moi, j'entends souvent des gens qui vont cantonner la créativité au monde visuel. C'est pas mal, hein, mais c'est souvent des images qui nous viennent en tête, en fait. Aux artistes, aux penseurs et à ce qu'on appelle les créatifs. Contrairement au commun des mortels qui ne seraient pas créatifs. Ouais. Et je trouve que on peut facilement se dire non mais ça c'est pas pour moi.
Je sais pas si vous êtes comptable, vous vous dites peut-être: «Non, c'est pas pour moi», mais je suis sûre que vous pouvez être très créatif et pas juste créatif pour, faire des magouilles, hein. Je veux dire qu'on peut tous être créatifs dans nos métiers et la créativité peut et selon nous, doit être l'affaire de tous et c'est vrai qu'il y a des gens dont le métier, enfin, fait que tous les jours, on entraîne ce muscle, on entraîne cette créativité. Pour d'autres, on est moins dans cette routine et cette zone de confort, mais pour autant, on a ce potentiel et ça donne des trucs absolument géniaux quand on mobilise ça, en fait, Ouais, quel que soit notre quotidien. bah c'est ça, ouais. Et ça me fait penser à, tu sais, à l'agence, par exemple, on dit les créas au studio. C'est vrai, Et du chez coup, nous, on dit ça. ouais, du coup, à la fin du petit-déj, Genre, les autres équipes seraient pas créa. voilà, tout Voilà. le monde seront des créas. Voilà, donc je vais aller voir un dev tout à l'heure et je vais lui dire que c'est un créa. C'est ça. C'est bien, on peut brouiller les pistes un peu. Alors, on se fait un petit icebreaker. Ouais. Souvent, on fait ça pour démarrer les lives. Alors, je vous propose qu'on se fasse donc pour ceux qui connaissent pas forcément ce que c'est un icebreaker, c'est un petit exercice pour s'échauffer, pour rentrer un peu dans le sujet. Nous, on a l'habitude de faire ça quand on démarre nos grosses réunions de travail ou nos ateliers. Et donc, je vous propose qu'on le fasse ensemble. Alors là, c'est un icebreaker qui est très cool quand, si vous... D'ailleurs, je vous le recommande, hein. C'est bien, on essaye aussi de tester des choses ensemble que vous pourrez refaire dans vos boîtes si ça vous dit. Avant de se lancer dans une session où on va devoir faire de l'idéation, générer des idées, essayer d'apporter un regard différent sur une problématique, donc genre être créatif, c'est pas mal de se faire un échauffement plutôt que de se dire allez on se met tous autour d'une table et puis les gens vont s'exprimer, vous allez donner des idées. Ou notez donc moi des idées sur des post-it. C'est dur de se lancer comme ça de but en blanc. Ouais, C'est c'est pas vrai. mal de se faire un petit exercice pour du beurre, c'est un peu ça l'icebreaker, juste pour se mettre dans la dynamique. C'est pas grave, enfin ça n'a pas forcément d'enjeu. C'est pas grave si Il faut. les idées qu'on sort. Il faut, il faut qu'il n'y ait pas d'enjeu d'ailleurs. Il faut qu'il n'y ait pas d'enjeu, Ouais. t'as raison. S'il y a un enjeu, c'est que l'icebreaker est raté. Tout à fait. Donc là, on se fait un petit icebreaker et on va le faire tous ensemble. On va essayer de... On va se donner 3 minutes. Peut-être Emma, à la régie, tu pourras nous donner un petit chrono de 3 minutes. Elle aime bien nous mettre la pression, Emma, donc en régie, c'est très bien. On va essayer de trouver 100 façons d'utiliser une feuille de papier. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une feuille de papier sans truc? Et on va essayer de tout noter dans le chat. Ouais, moi je vais noter là-dessus. Tu notes là-dessus, moi je note direct dans le J'ai chat. pas le chat ici. Mais ouais. Ok, Je le donc partage allez-y après. dans le chat et à nous tous, on sort nos feuilles de papier. C'est parti. Allez. Le chrono, il est pas lancé. Hop. 3 minutes, c'est les œufs à la coque. Super, c'est parti. Allez, go. Alors. Merci, Ma. Et Emma qui est en régie avec nous. Carrément. Merci. Vas-y Richard, envoie du steak. Je vois plein de trucs qui y rentrent là, c'est trop bien. J'essaye de pas lire tout de suite parce que sinon je vais pas y arriver. Tch, tch, tch. Hum, 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 hum. Je regarde autour de moi, ça m'aide souvent. J'ai trouvé des idées comme ça, hein. Après, est-ce qu'on va arriver à 100? Parce qu'on n'a pas prévu le truc de comment on compte les 100 réponses dans le chat. Mais bon, on s'est dit que
On allait faire un compte grosso modo. Il nous reste qu'une minute là. Ça passe vite, hein. Hum. Je suis en train de réfléchir à tous les trucs en papier qui traînent chez moi faits par mes enfants. Genre plein de trucs. Ça, il y a plein de trucs. C'est trop bien. Faut que j'arrête de regarder. 3 minutes, c'est terminé. Ok, Ouais. on lève les. C'est comme dans Top Les Chef. mains. C'est terminé. Alors, t'as mis quoi? Attends, je rajoute tes idées. Raphaël. N'importe quoi. C'est nos 2 enfants s'appellent Raphaël, donc voilà. Richard. On est dedans. Cocotte. Des cocottes en papier. Cocotte, livre, Livre. guirlande. Confetti. Confetti. Cale-porte. Cale-porte. Ah ouais, je l'ai mis aussi. Une boîte. Boîte, ça je l'ai mis aussi. Sifflet. Un sifflet? Ouais. Ah ouais, ok. Un dé. Ouais, quand Ah tu fais ouais. comme ça, Ah ouais, le je le pain. fais avec des brins d'herbe, mais ok. Un ballon. Un jeu. Ah oui, j'ai Un vu jouet pour Boulette. chat. Ah, il veut plus que j'envoie parce que j'envoie trop vite. Il se dit, je suis en train de spammer le chat. Ah merde. Un On a le jeu temps, c'est pour vrai. chat. Ok. Des bijoux. Des bijoux. Ok. Une table. Ouais. Une table de Playmobil. Ouais. Table de dinette. Une cible. Ok. Alors, il y a eu plein de trucs. Une maquette. La chemise du capitaine. Ok. Euh, une boulette, de la déco, des marque-pages, support pour ranger des trombones, dossard, menu, éventail. Ouais, éventail, j'y ai même pas pensé, c'est Ah mais évident. oui. Un plan, une boîte, il y a eu pas mal. Cache, une Excellent. moustache, un mini sapin de Noël. Mais oui, bien Trop. sûr. Bah, ça va avec ta guirlande. Une enveloppe, une affiche, un porte-voix, un buvard, un entonnoir, un abat-jour. Enfin, il y a énormément d'idées. Je sais pas si on a ça, Je mais sais en pas tout si on cas, a fait ça, mais j'ai l'impression qu'il y en il y a peut-être énormément, même hein. plus. Ah ouais, la vache. On les comptera après. Ouais. Trop bien. Bon, trop bien. Merci de vous être prêté à l'exercice. Donc, en fait, ce qu'on veut vous montrer à travers cet exercice, c'est que, parfois on se dit, waouh, 100 idées en 3 minutes, c'est super dur de trouver 100 idées. Et en fait, je trouve qu'on y arrive assez vite. Mm. Donc, ça permet de redescendre la pression. Si vous avez un groupe, vous animez une session, vous avez des gens qui vont dire, ah, moi, je suis pas créatif. Bah, en fait, ça va vraiment les mettre dans l'ambiance et ils vont se dire, bah, finalement, on y arrive. Et le truc, c'est de se dire, je vais le faire collectivement plutôt que je vais moi-même tout seul, face à ma page blanche, ma feuille de papier. C'est un truc qui angoisse les écrivains, ça aurait été marrant, une feuille de papier blanche. Ouais. Se dire on va le faire tous ensemble et on va pouvoir compter les uns sur les autres. Et vous allez voir aussi, on va en parler tout à l'heure, que quand vous voyez les idées des autres, ça vous redonne des idées. Et ça, c'est voilà. super Mm. vertueux. Ouais. Donc c'est cool, je vois que vous n'êtes pas trop bridés là-dessus, c'est trop bien. Alors, de quoi on va parler pour la suite? On va regarder que la créativité, c'est pertinent dans tous les domaines et ça s'exprime dans tous les domaines. On verra ensuite que la créativité, c'est une compétence comme une autre, et donc on peut la développer, bonne nouvelle. On verra aussi la nécessité d'avoir un cadre pour être créatif. Alors quelqu'un a dit sortir du cadre, c'est très intéressant parce que pour sortir du cadre, il faut avoir un cadre. Et on finira par 3 exercices pratiques pour entraîner votre créativité. Alors, la créativité dans tous les domaines. Voilà, on a cherché un petit peu de qui vous parlez. Il y en a plein, en fait, vu qu'ils sont partout. Elles sont partout. On a pris quelques exemples. On a pris 3 exemples, en fait, qu'on veut vous partager rapidement. Pour vous montrer comment ça peut s'exprimer avec des exemples concrets. Alors, le premier, c'est Marie Curie, qui a découvert la radioactivité, qui a créé ce qu'on appelle les petites curies, on va y revenir juste après, qui a vraiment une place, c'est une icône du monde scientifique. Et alors, en quoi elle a fait preuve de créativité? Le premier truc qui est intéressant, c'est qu'elle a mélangé 2 disciplines qui auparavant étaient séparées. Les sciences, c'était vachement, il y a longtemps, c'était très croisé, puis c'est devenu un peu des silos où chacun avait son expertise dans son domaine et c'était un peu guerre de chapelle. Et elle a choisi de réunir les techniques de physique et de chimie. Et c'est
en décloisonnant ces 2 mondes que ça a ouvert, de nouveaux champs. Donc ça, c'est le premier truc qui est intéressant et le deuxième truc, c'est les petites Curie. C'est qu'en fait, pendant la Première Guerre mondiale, elle a imaginé et mis en œuvre des unités mobiles de radiographie, qu'on a appelées des petites Curie, qui permettaient de réaliser des radios sur des soldats qui étaient blessés et de faciliter des opérations chirurgicales. Et donc, en fait, ça vient d'une contrainte supplémentaire qui est: je ne peux pas faire venir les gens à mon appareil, je dois me déplacer. Comment je revois ma techno, comment je revois mon bazar pour aller auprès des gens et apporter une nouvelle solution. Et du coup, je revois ma solution. Ouais. Et une fois que j'ai fait ça, même quand j'ai plus de soldats blessés, le pas que tu as franchi, il est énorme et c'est bénéfique pour tout. Donc ça, c'est le deuxième truc qui est assez intéressant. La contrainte, c'est ouais. Je repense à ce mot-là, parce que du coup, il est vachement intéressant. Il peut paraître effrayant, en fait, ce mot contrainte. Mais en fait, on va se rendre compte en fait, que la contrainte, c'est un atout, en fait, plutôt qu'une Ouais, contrainte. ouais. Mais trop de Mm. contraintes, Ouais. ça va être dur. On va en reparler juste Ouais. après. Alors, deuxième exemple, c'est Jane Goodall, qui a eu une approche novatrice de l'étude comportementale des chimpanzés. Alors, en quoi elle a fait preuve de créativité? Alors, donc, elle est célèbre parce qu'elle a fait des recherches sur les chimpanzés sauvages en Tanzanie. Et donc, elle a fait des études comportementales. Et il y a 2 trucs marquants sur, finalement, sa démarche. Le premier, c'est qu'elle a choisi d'observer les chimpanzés dans leur habitat naturel. On peut se dire: «Oui, ça semble une évidence», mais en fait, à l'époque, on les enfermait, puis on les regardait enfermés, puis on regardait comment ils se comportaient. Mais ils se comportent pas du tout pareil une fois qu'ils sont enfermés que dans leur habitat naturel quand on se fait super discret et qu'on les espionne, en gros. Donc, et ce qui est marrant aussi, c'est que quand on revoit certains trucs, maintenant ça nous paraît des évidences, mais ça l'était pas à l'époque. Et donc, du coup, battez-vous contre vos évidences d'aujourd'hui parce que c'est le même schéma qui se reproduit à l'infini. Et donc, elle a passé des heures à les observer de près et ça lui a permis de découvrir des aspects du comportement des chimpanzés qu'on n'avait jamais observés auparavant, comme l'utilisation d'outils. Et en fait, on a vu qu'ils utilisaient des outils. Alors qu'avant, on se disait: «Oh, il n'y a que les hommes qui utilisent des outils, les animaux sont bien dans tout ça». Et en fait, ça nous a fait découvrir ça. Et l'autre point qui est super intéressant, c'est que elle, quand elle les étudiait, parce que c'est très scientifique, on étudie les chimpanzés, avant on leur donnait des numéros. Donc il y a le 32 qui est en train de fabriquer un silex, et puis il y a le 72 qui est en train de se faire un petit... je sais pas quel outil il fait d'ailleurs. Donc on leur donnait des numéros, et elle leur a donné des noms. Et elle dit que ça a changé sa perspective, et la perspective du grand public sur ses études, le fait qu'on leur ait donné des noms, parce que ça a développé vis-à-vis de ces chimpanzés une plus grande empathie. Et donc, ça nous a permis de comprendre qu'ils avaient des émotions. Là où on les observait de façon très clinique, on leur donnait des numéros et on se disait: non, enfin, ça, c'est des animaux, ils font des trucs. Et le fait de leur avoir donné un nom, on a renforcé la connexion avec eux. Et ça nous a permis de découvrir une autre facette aussi de ces chimpanzés. Donc je trouve que c'est super, super intéressant. Et ça a servi vachement ses recherches parce que ça l'a aidé aussi à communiquer plus largement ses recherches, à les rendre vachement plus accessibles et donc à diffuser cette connaissance. Et alors la troisième personne dont on va vous parler, c'est le point Goodwin d'une présentation sur la créativité. On y arrive. C'est Steve Jobs. Alors, on s'est dit, bon, est-ce qu'on en parle ou pas? Bon, on s'est dit, bon, on va quand même en parler. Quand même. Mais il n'y a pas que Steve Jobs. Et puis, en fait, si on fait la blague sur Steve Jobs, c'est que quand on se compare à Steve Jobs, on se dit, moi, je ne suis pas très créatif, quoi. Je ne suis pas Steve Jobs. Donc, vous avez vu, il n'y a pas que Steve Jobs dans la vie, mais quand même, Steve Jobs, il est intéressant. Il est intéressant, pourquoi? Parce que, alors, si on résume, parce qu'il y a plein de trucs quand même qu'il a apporté. Le premier élément, c'est que vous avez vu, il a rassemblé plusieurs appareils en un seul appareil. Il a mis dans un téléphone, un baladeur, enfin de la musique. Maintenant, il y a un ordinateur, tu peux travailler, faire du traitement de... Enfin, tu peux tout faire. Après, c'est maintenant tous les smartphones, mais à l'époque, il a quand même rassemblé différents services dans un seul appareil. Donc, il a mélangé des choses, il les a fusionnés. Et l'autre élément, c'est qu'il était obsédé par l'approche utilisateur et l'esthétique. Et on pouvait, à l'époque, avoir déjà une esthétique du matériel, cet objet,
même si l'objet, il a poussé quand même très loin le design, mais il s'est pas attaché que au design de l'objet, il s'est attaché au design de l'interface. Et d'ailleurs, vous voyez les gens qui sont, vous êtes habitués à un PC, vous allez sur un Mac, vous êtes là: «Ah, je comprends rien, les raccourcis, c'est pas pareil». Il y a Mmh, vraiment une approche, c'est vrai. de design, pas que du device de l'objet, mais de toute l'expérience qui est différente. Et c'est en ça que son approche, aussi était très intéressante. Et alors au-delà de ça, on s'est demandé si tout le monde pouvait être créatif. Et bah, on est allé interviewer, on est allé au centre culinaire Conseil à Rennes et on est allé voir Marie-Loïc Garin qui est, directrice opérationnelle du centre culinaire Conseil. Donc en fait, eux, ils accompagnent des restaurateurs et des acteurs de la food, hein, sur l'innovation. Mais c'est pas juste des recettes, ça peut être des nouvelles méthodes de cuisine, des nouveaux Mmh, concepts, enfin c'est assez large. Donc ils vont, développer des concepts créatifs et des idéations, dans leur laboratoire. ouais. Donc ça nous intéressait aussi, bah, nous on aime bien aussi interviewer des acteurs, locaux proches de nous et puis, d'aller voir un petit peu dans tout type de domaine, comment la créativité, peut s'exprimer. Donc je vous propose qu'on regarde Mmh, et encore merci à son elle témoignage de nous avoir qui va accueillis. durer quelques minutes. Ouais, tu Mmh, étais ouais, trop sur intéressant. ce tournage, Richard. Ouais. On va vous le diffuser, ça arrive. Est-ce que pour vous, c'est important d'être créatif et est-ce que tout le monde peut être créatif? Je pense que tout le monde peut être créatif. Alors, il n'y a pas, enfin, il y a différents types de créatifs. Il y a vraiment des idéateurs, ceux qui sont hyper créatifs et qui vont partir dans des idées, enfin, qui toujours foisonnent d'idées. Il y a des créatifs plutôt pragmatiques, hein, plutôt développeurs, donc ils ont des idées, mais il faut que ça passe par la technique. Il y a des clarificateurs, enfin voilà, il y a plusieurs types de créatifs, mais tout le monde est créatif. Après, c'est la façon dont on révèle cette créativité. Donc, pour moi, la créativité, elle doit faire partie de l'ADN d'une entreprise. C'est obligatoire. Ça doit être un moteur pour l'entreprise. Et pour pouvoir en faire un moteur, il faut que on cultive cette créativité dans les équipes. Et ça se cultive en étant plutôt dans alors ça va être des soft skills, hein, mais plutôt dans l'écoute, plutôt dans l'empathie, plutôt dans tu as raison, sans le mais, toujours ben, voilà, faire confiance aux gens et tirer ce qu'il y a de meilleur de chacun. Et puis c'est de là que viennent les idées, c'est ce croisement de regard en fait. Et c'est de faire confiance aux gens sur la capacité qu'ils ont à générer des idées. Alors, il faut les nourrir, il faut cultiver ça dans l'entreprise, mais pour moi, c'est hyper important parce que la valeur ajoutée d'une entreprise, c'est l'innovation. Et ça, évidemment, je le dirai 1000 fois. Aujourd'hui, on est plutôt sur un... Enfin, voilà, il y a plutôt un peu un frein sur l'innovation du fait de la crise, etc. Mais pour autant, pour qu'une entreprise se développe, il faut forcément générer de l'innovation. C'est pas forcément de l'innovation de rupture. Ça peut être de l'innovation incrémentale, enfin, mais en tout cas, il ne faut jamais rester voilà, sans rien faire. Faut aller vers l'innovation. Donc tout le monde est créatif. Et il faut cultiver cette créativité pour faire pousser les idées de demain. Merci beaucoup, Marguerite, de nous avoir accueillis dans vos super locaux et pour avoir répondu à toutes nos questions sur la créativité. Eh ben, merci beaucoup. À vous deux. Bon, clairement, il est convaincu. Ouais. Ouais, ouais, moi je suis tellement d'accord avec elle. Moi je dis depuis longtemps, j'ai trop envie de travailler plus souvent avec les développeurs chez nous, ou, enfin tous les pôles, parce que je suis convaincu ouais, que tout le monde a des super idées. Et j'aime bien le fait qu'il y ait Donc, différents types de créatifs ouais, parce aussi. que en fonction de ta Mm. personnalité, de base, tout le monde est créatif et après, tu vas apporter des Mm, choses différentes. Et c'est ça qui est cool. mm. Ouais. Alors, donc la créativité, c'est une compétence comme une autre. Ouais. Alors ouais déjà bah y a rien, ouais rien n'est vraiment original en fait. Tout ce qu'on crée en fait nous bah on se base sur forcément des acquis qu'on a. En fait bah tout au long de la vie en fait quand on se balade dans les musées, dans la nature, quand on discute avec des gens, enfin, en fait, la vie, tout simplement, bah, du coup, on agrège plein de données comme ça et en fait, dans notre cerveau, bah, du coup, on vient ranger tout ça. Et c'est comme si on avait une méga bibliothèque dans la tête, en fait, et qu'on va pouvoir venir mobiliser, en fait, quand on va être en phase de création. Et, euh, et du coup, c'est ça qu'on va faire principalement quand on va créer, c'est qu'on va venir associer des idées, des concepts,
des mots et en fait, c'est principalement ça. Et ce qui est hyper puissant, c'est quand tu combines plusieurs cerveaux entre eux. Et là, du coup, ça Là, ça te décuple. fait des sacrées combinaisons, ouais. Ouais. Et du coup, voilà, c'est pas un ingrédient magique. On aurait pu croire que voilà, il y a certaines personnes qui ont cette compétence, enfin, ouais, cette capacité. Mais en fait, bah non, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et en fait, quand c'est ça, à partir du moment où c'est ça, bah en fait, ça devient rassurant en fait. On se dit, ah bah ok, bah ouais, il y a tout, enfin, c'est vraiment tout le monde quoi. Euh, ouais, ce qui met souvent la pression, c'est aussi la volonté de performer et de plaire en fait. Et parce que on a peur, on peut avoir peur du jugement en fait, quand on va créer quelque chose. Parce qu'en fait, quand on sort un concept, bah, en fait, c'est un peu notre trip qu'on sort, tu vois. Et du coup, il faut réussir à prendre de la distance par rapport à ça. Et se dire que bah, même si quelqu'un va nous juger par rapport à ce qu'on a sorti là, eh ben c'est pas nous. Oui, il va juger ton idée. Ouais, c'est ça. Donc, faut réussir à prendre de la distance. Mais c'est pas facile hein, à prendre ces distances parce que c'est vraiment. Ça Voilà, peut, mais il y a des gens qui sont complètement décomplexés avec ça. Ouais. Les Mais- enfants, par exemple. Les enfants, ils s'en foutent, ils peuvent créer tout ce qu'ils veulent. Et tu leur dis, enfin, ah non, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut qu'on retrouve ça des fois, se détacher comme ça. Et ouais, d'autres personnes aussi, ouais. C'est vrai. C'est un travail à faire aussi, ça vient avec le temps, je pense. Complètement. Ouais. Et ouais, si on a dit ouais, par le passé que bah il y a certaines personnes qui ont pu nous dire que bah, ce qu'on crée, bah, du coup, enfin, qu'on n'était pas créatif. Et d'ailleurs, on a toujours entendu des personnes qui disent autour de nous, bah ouais, moi je suis pas un créa, tout. Mais alors que, en fait, on se rend compte que, bah si, et puis, comment dire, hum, c'est pas, ouais, comment rebondir là-dessus? Voilà, next. Donc, ouais. En fait, ouais, t'avais trouvé un livre, du coup, Elisabeth, de Julia Cameron, c'est Libérer notre créativité, qui propose dans son livre de lister trois personnes qui nous ont empêché d'être créatifs. Voilà, donc c'est un livre, c'est assez américain, il y a des techniques, des petits exercices à tester, mais c'est assez rigolo. Il y a des choses à prendre qui sont intéressantes. Et en effet, elle dit, bah, listez les 3 personnes qui, dans votre vie, vous ont empêché d'être créatif. Bah, vous n'êtes pas obligé après de vous énerver sur la feuille et de l'acheter pour vous libérer de ça. Mais en tout cas, juste la réflexion de se dire, ben, ouais, est-ce qu'il y a des gens qui m'ont empêché par le passé d'être créatif? Et bah, du coup, une fois qu'on a identifié ces blocages-là, on peut mieux comprendre pourquoi parfois bah, on n'ose pas verbaliser une idée ou on n'ose pas se lâcher. Bah, je trouve que c'est assez intéressant. Et quand j'en ai parlé dans le bureau, j'ai entendu des gens me dire «Oh, mais oui, oh bah moi j'ai un prof, oh, il nous a trop cassé, mais moi ça m'avait complètement bridé». Donc c'est rigolo, j'ai entendu des histoires comme ça, de gens qui font en plus bah, dans ton équipe, donc Ouais. tu vois, qui créent vraiment tous les jours, quoi, parce que c'est dans leur planning à 9h le matin, et qui ont entendu des trucs comme ça, quoi. Il faut se battre après pour dépasser ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, d'identifier ces moments-là, et de voir que bah, finalement, bah, en fait, ça avait pas lieu d'être. Enfin, C'était rien, ça en avait fait. aucun sens, en fait. La personne qui nous a dit ça, je sais pas, elle avait beaucoup de colère en elle, il fallait qu'elle exprime comme ça, quoi. Et, donc, ouais. Alors, comment passer ouais, bah, vraiment au plaisir de créer et de plus avoir de barrières comme ça? Parce que, en fait, ouais, je trouve que bah, vraiment le plaisir c'est vraiment un plaisir, en fait, cette phase de création. En fait, tout ce qui est bah, Ça a été grisant dans évoqué notre dans le chat métier, d'ailleurs au début. ouais, ouais, c'est vrai. Et bah, en fait, c'est toute la phase de recherche, en fait, finalement, qui est super stimulant pour nous. Et d'ailleurs, souvent, plus c'est complexe, bah, plus c'est intéressant pour nous, plus c'est stimulant. Parce que, en fait, s'il n'y avait pas cette phase de recherche, si on arrivait au but directement, bah, en fait, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de plaisir, en fait. Je suis d'accord. Ouais. Et quand tu es dans cette phase-là alors soit de réflexion seule, Ouais. soit en binôme ou en équipe, tu es dans une espèce de... Tu sais, on parle parfois du flow, là. Cette espèce de sentiment d'être dans une ultra concentration, là. Et c'est un sentiment génialissime. Ouais. Donc, il y a
Il y a un vrai plaisir. Et d'ailleurs, avec l'arrivée des intelligences artificielles génératives qui vont générer du contenu, des images, plein de gens aussi ont eu la réaction de mais moi, je veux pas que ça m'enlève la partie créative de mon métier parce que c'est ce que je kiffe. Mhm. Donc, ça montre bien qu'il y a un vrai plaisir à ça. Alors, comment on va le chercher, ce plaisir, Richard? C'est un peu Pâques aussi, ça me fait penser à Pâques, tu vois. Pâques. Bah, si tu vas Les œufs de chercher. Pâques? Ouais, c'est les œufs de D'accord. Pâques. Ça Bah, arrive, si tu cette vas saison. chercher les œufs dans le jardin, là, il est planté au milieu Oui, c'est du pas drôle. jardin. Bah ouais, c'est pas drôle. Il faut qu'il soit caché pour. Ah, j'aime bien cette image. Je penserai à toi dans 10 jours. Alors, donc, comment tu trouves, tu retrouves, tu entretiens ce plaisir? Ouais, du coup, en fait, ça peut faire peur aussi des fois d'être face à une feuille blanche. On l'a vu dans le chat aussi. Donc, euh, comment- nous, par exemple, au studio, pour créer un logo, on va jamais commencer d'une feuille blanche vraiment. C'est-à-dire qu'on va se créer un cadre naturellement. D'ailleurs, quand on crée, quand on travaille sur un logo, on va, on va jamais commencer sans faire un atelier collaboratif avec le client qui lui va nous donner en fait tout plein de données, des informations sur l'entreprise, sur lui, sur la marque, sur les valeurs, enfin vraiment sur l'essence de la marque ou de l'entreprise. Et, euh, et en fait, c'est ça que tous ces mots-là, nous, on va fonctionner beaucoup avec des mots, on va écrire, et puis en fait, ces mots, ils vont venir nous créer un cadre, et on va jouer avec eux, et on va les combiner entre eux. Et c'est là où, justement, quand on aura ce cadre, bah du coup, on va pouvoir faire des pas de côté, justement. Mm. Et c'est Et c'est vrai que tendre ce parfois, on a cadre. des clients qui sont surpris. Je continue sur ton exemple de logo, Mm. qui vont me dire bah, est-ce que vous pouvez faire un logo pour ma boîte? Ok, bon, bah, on s'est mis d'accord, c'est parti. Et ils pensent qu'on va faire le logo. Mais là, on est là. Non, nous, on a besoin de vous parler. Ouais. Parce que là, on n'a pas de cadre, donc on peut pas bosser. Mm. C'est trop large, en fait. Ouais. Et ça dure pas forcément des plombes, d'ailleurs, Mm. ce moment d'échange. Mais t'en as besoin absolument Ah ouais, ouais. pour avoir Sinon, des axes sur lesquels tu vas pouvoir commencer à entamer ta réflexion. ouais. Ça me fait penser à un autre truc aussi. J'ai entendu hier matin, je crois, une footballeuse professionnelle qui parlait à la radio sur France Inter, là, je crois. Et du coup, la personne qui interviewait, elle lui disait qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous êtes face au but? Est-ce que du coup, vous vous posez plein de questions? Est-ce que c'est confus? Et du coup, elle disait bah non, en fait, j'ai appris à maîtriser cette compétence-là. Et du coup, c'est plus du tout confus. Moi, j'arrive devant le but, je me pose plus de questions, je tire. Et en fait, je marque ou je marque pas, mais en fait, le principal, c'est que du coup, tu te poses plus de questions. Et c'est pareil, nous, quand on va être en phase de création, pareil, on va y aller. Et en fait, c'est pas grave si on n'y arrive pas du premier coup. Et c'est Mm, normal, en fait. On se mm, rend compte que mm, du coup, il faut des itérations. C'est ça la création, en fait. Ouais, mm. Mm. Tu as ta méthode. Ouais, c'est ça. Tu te récupères l'info, tu te crées ton cadre et puis tu y vas. Mhm. Footballeur créatif aussi. Alors, petit moment d'auto-évaluation. C'est vrai qu'on aime bien faire ça aussi dans les lives. Si vous pouvez prendre un petit moment pour voir comment vous vous sentez personnellement vis-à-vis de ce terme créativité. Qu'est-ce que ça vous... Tout à l'heure, on vous a demandé qu'est-ce que ça vous évoque quoi, la créativité dans l'absolu, mais maintenant, vis-à-vis de vous. Comment vous vous sentez vis-à-vis de ça? On peut commencer de nous. Ouais. Toi, Elisabeth, du coup. Moi, j'ai été un peu complexé là-dessus en mode je pense pas trop pour moi. Et j'ai réussi à dépasser ça justement. Et je trouve ça. Je me suis jamais autant marré que depuis que une idée n'est juste une idée, puis si on s'en sert pas, c'est pas grave. Mhm. Et que je suis. Enfin, comme ce que tu évoquais, là, ce plaisir de créer, mais c'est génial. C'est des purs moments, quoi. Ouais. Et c'est vraiment de l'amusement. Mais de l'amusement, et quand ça sert un. C'est pas juste de l'amusement pour l'amusement, parce qu'au boulot, quand ça sert un vrai objectif, quand ça apporte une vraie solution derrière, waouh, c'est trop cool. Mais Mm. ça n'a pas été toujours facile pour moi là-dessus. J'ai eu peur de balancer une idée nulle, ou j'avais une idée, mais je la formulais même pas à voix haute, parce que dans le truc, les 3 personnes qui t'ont empêché d'être créatif, j'aurais dit moi déjà. Donc, C'est vrai, hein. parfois, il y a plein de trucs qu'on n'ose même pas sortir, alors que c'est c'est juste une idée, quoi. Et c'est pour ça que cet exercice d'en faire 100, là, c'est trop bien. Et Ouais. en fait, le fait de dire, on va faire du volume,
on n'attend même plus de la qualité. Alors que quand on dit il va falloir trouver l'idée qui va changer notre entreprise, waouh, la pression. Alors juste balancez-moi 100 idées. Il y aura à boire et à manger là-dedans, c'est super quoi. Mm. Et après, on fera le tri. C'est Ouais. toujours une question d'étape quoi. Alors toi, Et Richard? ça se voit que du coup maintenant tu prends du plaisir à créer Ouais, et tous du les coup, jours tu à peux l'avance. embarquer les gens là-dedans parce que Mm. c'est vachement communicatif et c'est ça qui est chouette aussi, quoi. Les clients, les Ouais. équipes. Alors, et toi, tu te sens Et, comment? et moi, bah, je me sens, comment dire, bien maintenant. Enfin, c'est vrai que des fois, on peut avoir peur de cette feuille blanche là un petit peu, mais du coup, bah, un peu comme je disais tout à l'heure, on a appris à créer, à créer ce cadre-là, et du coup, bah, effectivement, bah, c'est devenu une compétence. Mm. Donc, bah, du coup, ça me fait plus peur. Je me dis, bah, on va y aller, et puis Mm. on va bien trouver à un moment donné. Ouais, d'ailleurs, c'est assez impressionnant parce que Et, parfois, on présente des choses à nos clients et ça va pas. Donc nous, on doit rebondir et ça fait partie de notre boulot, hein. On a rarement un bon du premier coup. Enfin, c'est ça. c'est tout l'objet de notre live là. Ouais. Et ben toi, parfois, tu sors de la réunion, tu es là, ouais, ouais, j'ai travaillé. Et puis parfois, tu dis, non, mais on les revoit dans 3 heures. Je me dis, de quoi? Quoi? T'as acquis une sérénité. Ben après, tu les Mm. revois dans 3 jours ou dans 3 semaines, hein. Tout dépend de la temporalité. Mais parfois, sur certains trucs, t'arrives à rebondir super vite. Et je pense que c'est parce que c'est une mécanique qui est tellement en place que c'est Ouais. chouette de voir qu'on peut aboutir à ça, quoi. Ouais. Mm. Alors, démuni, difficile pour moi, pas à l'aise, je crois que je ne sais pas faire. Mais si, nécessite du temps, de la prise de recul, ça fuse, pas dans ma zone de confort, peur du jugement, excessif, j'ai trop d'idées, je suis frustrée de ne pas pouvoir tout mettre en œuvre. Ah, c'est un autre problème ça. Peur d'être à côté de la plaque, étranger. Mm. Bon, Ouais, on bah, va... on retrouve des craintes qu'on évoque là, ouais, c'est Mm. vrai. Mais, et qui n'ont pas lieu d'être, du coup, en fait. Et alors, ce qu'on va voir juste après, c'est des méthodes, en fait, pour se mettre dans pour construire ce cadre. Parce que Richard, il vous dit, oh, je prends mes petits mots, je fais mon cadre, je fais mon logo. On se dit, waouh, ça a l'air cool. Mais concrètement dans vos entreprises, dans vos métiers, dans votre quotidien, à quoi ça peut ressembler, il existe énormément de méthodes, mais vous allez voir que la méthode, en fait, elle est hyper importante. Ouais. Et c'est rigolo parce que parfois dans les clichés, on a l'impression de créatif, donc c'est magique, c'est des gens hyper. On a entendu de la liberté, c'est open bar, tout est possible, etc. Donc on aurait tendance à l'opposer à méthode, le truc très cadré, process. On a l'impression que c'est deux mondes qui se parlent pas, mais en fait, il faut les combiner pour que ça marche. La méthode, elle va t'apporter plusieurs choses. Elle va t'apporter déjà de te mettre dans une zone de confort. Tu rentres dans une méthode, ça va être cadré, on va t'emmener, on va te prendre par la main, tu vas suivre plusieurs étapes. Et après, c'est pas grave si au bout de l'étape 2, tu choisis de pas aller dans la 3 que tu avais choisie initialement, mais que tu iras dans la 5 à laquelle tu n'avais même pas pensé. C'est pas grave. Mais tu restes sur une route tracée, puis tu peux changer de route en cours de chemin. Donc ça te met dans une zone de confort. Donc ça va embarquer des gens qui, a priori, peuvent se mettre des freins. Et ça va apporter un peu une homogénéité. Parce que si dans le groupe, il y a des gens, comme là dans le chat, il y a j'ai une créativité excessive, je suis à fond, ça fuse, c'est dingue. Mettez dans une pièce une personne comme ça avec une personne qui dit non, mais moi, c'est pas pour moi, ou moi, je suis terrorisé par la créativité. Ça va être dur de les faire se parler. Et en fait, en les mettant dans une même méthode, ça va mettre tout le monde au même niveau, si je puis dire. Donc, ça va créer un peu de. Ça va fédérer, ça va créer un peu d'homogénéité. Mais tout le monde va apporter son regard qui est hyper différent et ça va être très bien. La méthode, l'autre truc, c'est la productivité, la renta. On ne peut pas passer nos journées à chercher des nouvelles idées, remettre en cause l'existant en permanence. Donc, une méthode, ça va donner un timing. Et ça va vous permettre de caler ça dans vos journées pour de vrai. Et ça va permettre de maîtriser ces processus-là aussi. Ça, je trouve que c'est important. Ouais. Et aussi, ça nous donne un cadre temporel. Il ne suffit pas d'avoir un cadre sur une méthode ou un périmètre dans lequel réfléchir. Il faut aussi un cadre temporel. Vous connaissez dans tous vos projets, qu'est-ce qu'on dit? S'il n'y a pas de deadline, on ne bosse pas. On est tous pareils. Donc, il faut se mettre à un tempo pour que ça avance. Et parfois, quand on a besoin de sortir des idées, on se dit, oh, c'est pour ce soir, je vais jamais trouver. Tu as trouvé plein de trucs. Et parfois, je me dis, oh là là, si j'avais eu 3 jours, je suis sûr que j'aurais pas trouvé autant de trucs. Alors, faut pas non plus une pression insurmontable.
Ouais. Mais la petite pression, là, ça donne le défi, ça booste l'émulation, c'est vachement bien. Donc, pour être créatif, il nous faut un cadre. Et donc, la liberté illimitée, t'en parlais tout à l'heure, Richard, clairement, c'est aliénant. Alors, on va prendre un exemple, ça va parler à un certain nombre de gens dans le chat, mais j'ai même pas fait exprès d'ailleurs. J'avais déjà pris cet exemple parce que on est en train de réfléchir à un projet pour créer un objet, un totem qui doit représenter une équipe. Pas facile de dire, voilà. Donc, si tu as un brief très très libre, donc vous devez créer un totem pour représenter votre équipe lors d'un événement régional. Vous avez peut-être des idées, hein. Je sais pas si je te demande comme ça, tu vas peut-être trouver des idées, mais je trouve que c'est très large. Ouais, c'est pas très, très, facile très large. de te lancer et de dire un totem, ok. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je trouve que ça, ce brief, il est très large. C'est vraiment pas évident de trouver des idées. À l'inverse, si on nous donne un brief méga précis, ça peut être aliénant aussi. Trop de Ouais, contraintes. de cocher toutes les cases. Alors là, imagine le brief. Vous devez créer un totem pour représenter votre équipe lors d'un événement régional. Ce totem aura les caractéristiques suivantes. Coûter moins de 10 €, être made in France, fait entre 1,20 m et 1,50 m, allier 3 matériaux, utiliser au moins un élément recyclé, allier 5 couleurs, faire moins d'1 kg, être démontable, j'ai même plus de souffle, être fabriqué en moins de 2 heures, avoir un lien avec la nature, rappeler l'enfance, faire écho au monde professionnel. Non mais au secours. Là, mon cerveau, il veut même pas aller dans l'exercice en fait. C'est vrai. Ouais. Donc, réponse de Normand, il faut de la contrainte, mais pas trop. Il faut trouver le juste milieu. Et donc là, dans le cadre de cet exemple, ce qu'on a fait, on n'avait pas assez de contraintes dans le brief, selon moi, pour pouvoir commencer à bosser. Les organisateurs, ils nous ont pas donné plus de contraintes que ça. Donc, en fait, nous, on a fait un atelier avec l'équipe pour ajouter nos propres contraintes. Le fameux cadre dont tu as besoin pour faire ton logo. Qui sont en réalité les souhaits d'équipe. Hein. Enfin, parce que la contrainte, ça fait genre « Ah, ça va nous emmerder !» Non, mais les contraintes, c'est essentiel. Donc, quand tu dis souhait, ça rend le truc un peu plus positif. Donc là, ce qui a émergé de cet atelier, et là aussi, il y a des méthodes pour animer ce genre de réflexion, c'est, nous, on voulait inclure de la corde dans notre totem. Donc, on s'est donné une contrainte sur un matériau, mais après, on peut faire tout le reste dans un autre matériau. On veut créer du lien avec les autres équipes à travers ce totem, plutôt que représenter, nous, les membres de notre équipe. Et essayer de le construire ensemble en une journée. Voilà. Donc, en gros, on s'est rajouté, il y a plein d'autres souhaits, plein d'autres idées, mais on a essayé de se rajouter 3 contraintes. Et là, tu as un cadre. Et là, ton cerveau, il peut commencer à emprunter des pistes pour commencer à réfléchir. On avait parlé d'un espèce d'objet qui serait un schmurz. En effet, je vois ça dans le chat. Un animal qu'on ne savait pas nommer et qui nous a inspiré. Voilà, mais il y a des trucs comme ça qui sortent dans les sessions de créativité qu'on n'a pas anticipé. C'est un peu la surprise. Ou l'accident. Je sais que parfois, tu parles d'accident, Richard, aussi, dans tes démarches créatives. Ouais, l'accident, c'est trop intéressant aussi. Le truc que en tu n'as fait, pas prévu qu'on te dise ou le truc que tu n'as même pas prévu de créer ou de voir, quoi. Ouais, et ça me fait penser aussi à l'accident au niveau de la pratique. C'est des trucs un peu cons, mais comment dire, quand tu es en train de travailler par exemple sur un logo, pardon. J'ai très logo ce matin. Ouais. Mais en fait, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais on va éternuer. Et du coup, on est en train de le tracer de notre logo en vectoriel, et puis du coup, la souris elle va faire ça. Et du coup, on relève la tête, et là, on voit un nouveau truc. Des trucs tout un peu comme ça. Ou alors, je sais pas, on retourne la feuille du croquis sur lequel on est en train de travailler, et là, Tu le vois à l'envers, tu dis « Oh, c'est pas mal !» Ouais, ou il y a une contreforme qui apparaît, ou des trucs comme ça, tu vois. Et ouais, ça fait partie aussi du processus créatif de ces surprises-là, en fait, ouais. Ouais. C'est un peu ta tarte tatin à toi. Ouais, c'est ça. Ou ton micro-ondes aussi. Mon micro? Ton micro-ondes. Ah, le micro-ondes, ouais, c'est un exemple de la sérendipité, ouais. Oui, la personne qui a inventé le micro-ondes n'a pas inventé un objet qui devait chauffer des plats. Je crois que c'était un objet, je suis pas sûre, mais c'était plutôt des recherches dans le cadre de la défense. Et je crois que le gars, le chercheur, avait genre une barre, un Mars, un truc comme ça, une barre chocolatée dans sa poche. Et en fait, quand il a fait ses recherches, il a vu que le truc avait fondu dans sa poche. Et il s'est dit « Ah, ce truc chauffe !» Eh ben, on peut chauffer de la bouffe avec. Et je vais en faire un autre objet. Donc, c'est un exemple intéressant de l'accident. Ouais. Qui est intéressant parce que la tarte tatin, ouais, on connaît, mais bon, on se dit, c'est une recette de cuisine, ça sert à rien. Bon, déjà, c'est très bon. Mais le micro-ondes, on est sur un autre exemple qui est plus technologique, je trouve, qui est cool.
Alors, voilà, donc voilà un moyen de se créer un cadre, de faire un atelier collaboratif, centralisé des envies, des mots-clés, des valeurs, des aspirations, voilà, pour créer votre cadre. On va vous parler d'un deuxième moyen de se créer un cadre un peu plus, de façon un peu plus détaillée. Bon, toi, tu connais Richard, et puis j'en ai déjà parlé à certaines personnes. C'est une méthode qu'on utilise avec ces gros Rubik's Cube. En fait, on a travaillé avec un client dans l'univers de l'agroalimentaire. Ils veulent imaginer des nouveaux concepts culinaires. Et bah, quand ils font des sessions avec des post-it, ils reviennent toujours au même truc. On va faire un burger végétarien, quoi. Bon, non, mais pas que ça, mais on retombe souvent sur les mêmes idées. Et puis, bah, en fait, c'est bon, ça a été fait 1000 fois. Et puis, bah, il y a 1000 façons de faire un burger végétarien en plus. Et donc, on a animé une journée d'idéation avec vraiment un souhait que ce soit hyper ludique. Donc, en plus, on a raconté une histoire, on a carrément créé un jeu, on s'est plongé dans une journée un peu d'aventure. C'était très rigolo. Et en fait, moi, les clients, au début, ils m'ont dit, bah voilà les contraintes, on veut que il y ait il y a une forte dimension environnementale dans les recettes. OK? Et on veut que ça fasse appel à nos différentes expertises en interne. Les différentes catégories de produits sur lesquels on bosse, quoi. Je dis, OK, moi, je vous propose qu'on rajoute d'autres contraintes. Je dis, non, déjà, ça va être dur de trouver des idées. Nous, c'est pas facile de trouver des idées au quotidien. Là, on te mobilise pour nous faire une session de créativité. Tu vas pas nous rajouter des contraintes parce que si on sort avec 0 idée, on fait flop, quoi. Je me suis dit, si, moi, je pense qu'il faut d'autres contraintes parce qu'en fait, c'est ça qui va nous aider à créer. Donc, en fait, on va utiliser les faces du Rubik's Cube comme des catégories de contraintes. Donc, par exemple, en vert, on va mettre des cibles à qui notre produit va s'adresser. En orange, on va mettre des matières premières. En bleu, on va mettre des lieux de distribution ou des lieux de consommation. En jaune, on va mettre des contraintes un peu loufoques, inattendues. Voilà. À nous de poser nos catégories. Et en fait, lors de cette session de créativité, on va venir avec les participants écrire des contraintes dans chaque catégorie. Donc, par exemple, pour nos cibles, on va écrire 9 cibles. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'apporte dans la méthode des catégories de contraintes. Alors, on peut se dire aussi, j'en ai déjà écrit 3 et puis le groupe va en écrire 6 complémentaires, hein, en fonction du temps dont on dispose. Mais les gens vont choisir leurs contraintes. Et ça, c'est cool parce que tu la vis beaucoup mieux quand tu as toi-même initié certaines contraintes. Tu la comprends mieux et tu vas beaucoup mieux jouer avec. Et puis ensuite, on mélange le Rubik's Cube. Et comme ça, on va avoir des faces où on va mélanger des couleurs. Et après, moi, je vais avoir une face à moi avec du jaune, du rouge, du vert, du bleu. Donc des post-it différents. Et là, je vais me dire, OK, ça, c'est le problème qui m'est posé. Je vais devoir créer, donc en l'occurrence, là, par exemple, un concept culinaire pour telle cible à consommer dans tel endroit, fait avec tel ingrédient et tel ingrédient, telle matière première, et avec une contrainte qui est que, j'en sais rien, moi, ça puisse être mangé avec une seule main. Parce que les gens vont le manger devant l'ordi, par exemple, ou en regardant Instagram sur leur téléphone. Et là, le problème va se poser à moi. Donc j'ai plus qu'un cadre. Hein. Là, j'ai un bon cadre, en tout cas. Et il y a aussi le côté inattendu, je trouve, qui est très intéressant en créativité. On va en parler juste après. S'entraîner à être surpris. Et se dire, mais cette surprise, en fait, c'est trop cool. Et franchement, je l'ai vu pour l'animer, ce truc. Au début, les gens sont là. Oh non, je remélange les faces. Je veux pas ça. Non, là, il regarde là, il regarde là. Je dis non, franchement, vous galérez pas à tourner le Rubik's Cube dans tous les sens. Bon, s'il y a vraiment un truc, c'est imbitable, enlevez-le. Tournez. Mais ce problème, il vous paraît bizarre, justement, prenez-le. Et de toute façon, 100% des groupes ont trouvé des recettes. Ils ont tourné 3 fois le Rubik's Cube. J'avais 3 groupes et tous les groupes ont trouvé 3 concepts. Donc, vraiment, ça marche, quoi. Ouais. Et à chaque fois, ils avaient 20 minutes pour trouver un concept. Donc, parfois, on se dit, non, mais attends, avec toutes ces contraintes, je vais galérer. En fait, le fait d'avoir plus de contraintes, on n'a pas d'errance en mode pars où je pars. Non, là, on part très vite sur quelque chose. Hein. Ouais. Et ils étaient en groupe, en binôme ou à plusieurs ou ils étaient 4-5 par groupe. Ok. Ouais. Et ça marchait bien. Okay. Je pense qu'il ne faut pas être 10, quoi. Donc voilà un autre moyen d'apporter un cadre dans la réflexion. Et oui, je l'évoquais à l'instant, c'est en s'habituant à l'incertitude et à la contrainte qu'on est à même de les dépasser. Et oui, parce que alors soit de dépasser cette peur de travailler dans la contrainte,
soit ça nous permet on a besoin du cadre, mais on peut sortir un petit peu du cadre. On n'est pas obligé. Là, je démonte un peu cette métaphore de il faut sortir du cadre, parce que pour moi, le cadre, là, c'est le cadre avec des nouvelles contraintes qu'on va se donner. Ça va être nos règles du jeu et ça, c'est ça qui va nous permettre de créer. Par contre, si vous donnez de base, je sais pas, par exemple, 9 contraintes, et que dans votre réflexion, finalement, vous avez travaillé avec que 8, il y en a une, vous en tenez pas compte, pour moi, c'est pas forcément très grave. On peut travailler d'abord avec 8 et puis voir comment on peut réintégrer la 9e. Ça se trouve, il n'y a pas besoin de réintégrer la 9e pour apporter vraiment une solution nouvelle. Ça se trouve, ça répond quand même à votre objectif business, donc c'est très bien. Ou soit la 9e, vous allez la réinjecter après pour itérer sur votre idée ou vos premières idées. Parce qu'on n'arrive pas toujours non plus à réfléchir avec un problème, avec 9 inconnus tout de suite. Donc parfois, il vaut mieux bosser avec 3 inconnus, puis tu rajoutes une inconnue, tu rajoutes une variable, quoi. Donc on se refait un petit exercice, Richard ? Ouais. Alors, le défi du chapeau. Si vous connaissez un peu les lives là qu'on a mis en place depuis janvier, on a ce petit défi qu'on retrouve à chaque fois. Parce que c'est bien de se faire des petits défis en live. Donc, dans notre chapeau, c'est notre chapeau magique. Il y a des défis pour Richard et moi. Il y a des exercices pour casser la routine dans le chapeau. La routine du boulot, la routine même créative. Hein. Donc, on va en tirer un au sort et on va se donner 2 minutes pour relever le défi. Richard, on fait le même défi. Et puis, vous, dans le chat, vous pouvez faire le défi avec nous. Yes. Je te laisse tirer, tu es la main innocente. Allez. Qu'est-ce que c'est ? C'est long, Oh ça ? putain. Imagine une recette de cuisine avec ce qu'il reste dans ton frigo. Pousses d'épinards, endives, yaourt, nature. Ah, du coup, on se base sur cette recette. Bah, c'est ça qu'il y a dans ton frigo, Richard. Bah, vas-y, donc dis-les bien. Donc, dans notre frigo, on a des pousses d'épinards, des endives, un yaourt nature, des cornichons, de la pâte brisée. Et oublie la quiche, tu n'as plus 2. Ah oui. Ok. On n'a plus 2 dans le frigo. Moi, donc, ouais, le frigo de Richard, ouais. Bah, vous pouvez venir le remplir si vous le trouvez un peu light. Donc, il y a des pousses d'épinards, des endives. C'est de saison, hein. Yaourt nature, cornichons, pâte brisée. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Ah, certains vont chez McDo. Bah, c'est marrant parce qu'en créativité, parfois, tu prends la tangente, quoi. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu ferais avec ça, toi ? Pousses d'épinards, endives. On y réfléchit. On a l'impression d'être dans l'épisode de Top Chef d'hier. Je ne l'ai pas regardé, mais c'est complètement une épreuve de Top Chef. On est obligé de tout utiliser ? Ah, c'est une très bonne question. Bah, pour moi, non. Il faut juste que tu passes à bouffer. Tu as dit tout à l'heure, ouais, du coup, on peut mettre certaines contraintes de côté. Du coup, moi, moi, je vais faire un... Comment ça s'appelle ? Tu sais, un espèce de tatsaki. C'est ça ? Tzatziki ? Tatsiki. Ouais, avec le yaourt nature, tac, je vais mélanger ça. Je vais me faire, avec les pousses d'épinards, je vais me faire un petit jus d'épinards. Ok. Je vais cuire ça, là, ça marche trop bien. Je fais ça en ce moment, c'est trop bon. Et du coup, avec mes endives et mes cornichons, bah, je vais venir piocher dedans. Je vais mélanger mon yaourt nature avec ce petit jus d'épinards. Et du coup, mes endives et mes cornichons, bah, ça va me servir à piocher dedans, tu vois. Hop. Comme ça. Ok. Et la pâte brisée, je la mets de côté. Ça m'inspire pas, là. Ok. Ou alors, si je peux l'utiliser... Non, j'ai pas envie. Ouais, bah tu vois, moi je pense que je pourrais faire des petits... Je cuis mes épinards, je coupe mes petits cornichons, je mélange ça, ça fait une petite farce et je fais des petits chaussons dans ma pâte brisée. Ah ouais. Je fais une petite salade avec mes endives et puis je viens tremper mes petits chaussons dans mon yaourt nature. Et je garde des cornichons pour mettre dans le yaourt. Bon, Pas voilà. mal. Pas mal. Bon, vous voyez qu'il y a plein de... Une tarte. Bah, tu peux faire une tarte, tu peux faire une quiche, mais tu peux faire une tarte en effet. Sauce yaourt. Bah ouais. C'est intéressant parce qu'on nous envoie des recettes. Pardon. Vous savez ce que vous mangez ce soir ? Excusez-moi. Et c'est quoi ça ? J'éternue, ça aurait pu faire un truc sur mon écran comme Richard pour ses logos. Parce que là, nous, Richard, on a travaillé que avec les ingrédients qu'il y avait, mais on aurait pu aller chercher dans nos placards. T'as de l'huile d'olive, t'as... Donc, quand on n'en pas non plus à ce qu'on nous donne dans le problème, on peut aller chercher d'autres choses autour. Ouais. D'autres gens, d'autres compétences, d'autres matières premières. Voilà.
Parfois, on se dit, oh là là, j'ai trop de trucs dans mon équation, mais en fait, ce qui va vous aider, c'est d'aller encore plus l'enrichir et aller chercher d'autres choses. En créativité, il y a un truc aussi, il y a des exercices, des méthodes où on va essayer de remplacer une chose par une autre. Ou de faire la même chose avec un truc en moins, ou la même chose avec un truc en plus. Donc c'est vraiment complètement ce genre de route qu'on peut prendre pour alimenter la réflexion. Ouais. Donc là, clairement, il y avait pignon de pain dans la tarte épinard Saint-Moret, pignon de pain. Ah, si t'as Carrément. pain de Saint-Moret, bon, tu peux peut-être mettre du yaourt, pourquoi pas. Un yaourt grec, je pense que ça passe. Et tu peux aller chercher d'autres trucs dans ton placard. Bon, voilà, c'est un exercice très basique de cuisine. Mais cela dit, j'ai animé un Ouais. atelier sur ChatGPT pour des clients l'autre jour et puis ils m'ont dit ah ouais, bah moi, je l'utilise aussi ChatGPT pour me dire quoi faire quand il me reste rien dans mon frigo. Moi, je me suis dit, oh, bah moi, je trouve ça trop marrant j'ouvre mon frigo, je suis dans Top Chef, quoi. C'est un défi. Alors, moi- Je gagne pas toujours, mais c'est marrant. On ouvre les défis auxquels on a Ouais. échappé, juste pour voir, ça vous donnera peut-être des idées. Alors, moi, j'avais prenez un livre, ouvrez-le à une page au hasard et sélectionnez un mot ou une phrase. Utilisez ce mot ou cette phrase comme point de départ pour brainstormer, donc sur votre sujet. Donc, par exemple, nous, on s'était dit, bah, ça se trouve, on va essayer on va réfléchir à comment je peux améliorer les petits déj de la com et des chouquettes. Donc, bah, vous prenez un bouquin, un dictionnaire, si vous en avez encore un chez vous, ça marche bien, mais n'importe quel livre, en fait. Là, on a un magazine. J'ouvre et j'ai Aventure. aventure. Et ben, on va essayer de réfléchir à partir du mot aventure, comment je peux améliorer encore les lives de la com et des chouquettes. Bon, on va pas faire l'exercice, sinon on va vous libérer à 11h30, mais voilà. Ça, c'est un exercice qui est intéressant. Ouais, carrément. Et toi, t'avais quoi, Richard? Écris un petit poème sans utiliser la lettre E. Ouais, trop chaud. Je pense que je vais le faire ce week-end. Voilà. Ouais. Et sans ChatGPT, hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Donc ça aurait été bien aussi, mais ça aurait été chaud de le faire. Bon, on l'aurait fait, hein. C'est le principe du défi. Ah ouais, mais en Donc voilà des petits exercices pour vous entraîner à être surpris. Donc ça donne des petits icebreakers aussi. Je trouve qu'ils sont intéressants. Ouais, des petits icebreakers. Et puis, c'est aussi des petits trucs qu'on peut utiliser, bah, justement, si on ressent, enfin, si on a cette impression de la page blanche, en fait. Ouais, On va venir se débloquer un petit peu comme ça en utilisant ces petits outils-là. exactement. Mm. Et en fait, pourquoi on se force à sortir de notre routine et de notre zone de confort, c'est parce que notre cerveau est un organe paresseux. Désolée de vous l'apprendre. Il cherche constamment à économiser de l'énergie. Donc, notre cerveau, il va aller vers ce qui lui prend le moins d'énergie, vers ce qui a déjà été fait, ce qu'il connaît, ce qui est le plus évident. C'est juste un réflexe naturel. Donc, pour être créatif et sortir des sentiers battus, il faut qu'on arrive à fournir un effort mental qui est supplémentaire, qui implique de remettre en question nos schémas de pensée habituels, d'élargir de nos horizons, d'explorer des idées, des concepts, des nouvelles perspectives qui ne sont pas forcément familiers, et de se concentrer pleinement sur notre objectif et d'éviter des distractions pour pas se disperser. Parce qu'à la fois, il est paresseux, mais à la fois, Mm. il peut vite dériver. Ouais. Et d'ailleurs, on a écouté un super podcast, je vais vous mettre le lien dans le chat, Ouais, c'est un vrai. podcast sur la créativité de France Culture, qui est super. En fait, c'est un podcast sur le cerveau et la saison 3, elle est sur la créativité. Et il parle aussi vachement de ça. Il y a des témoignages complémentaires. Je vous le mets dans le chat, je vous invite à l'écouter, c'est vraiment super intéressant. Ouais. Il y a d'autres épisodes sur l'anxiété, d'autres sur le langage, et c'est à chaque fois super intéressant. Et ludique. Ils font des petits jeux aussi. Ouais, que tu il y a peux des petits faire, exercices qu'on peut faire en écoutant le podcast, Ouais, ils sont cool. donc, Ouais. franchement, c'est top. C'est trop bien. Voilà, soyez curieux, donc écoutez aussi les autres saisons. Plus votre cerveau a d'éléments à exploiter, plus votre potentiel créatif grandit. C'est ce que tu disais, hein, on a un peu une base de données dans notre cerveau. Et autre élément, c'est que la créativité demande du temps. Et votre cerveau, il a besoin de faire des pauses. Donc en général, les premières idées qu'on va sortir dans une réflexion, elles sont assez peu originales. Les meilleures vont pouvoir arriver plus tard. Après, vous allez dire, ouais, je change du débutant, parfois c'est la première idée qui est la meilleure. Oui, bon, c'est pas, hein, ça arrive, c'est sûr. Mais rappelez-vous vrai. l'exercice qu'on a fait au début du live. On vous a demandé tout ce qu'on pouvait faire avec une feuille de papier. Généralement, il y a des trucs très simples qui sortent. Moi, pour l'avoir fait plusieurs fois, on l'a fait avec l'équipe aussi. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec un trombone, hein? Si vous voulez le refaire avec votre équipe et vous êtes trop biaisé parce que vous avez fait la feuille de papier, vous pourrez faire avec le trombone, ça marche aussi. Et souvent, les gens, bah, ils vont dire des trucs assez bateaux au début. Et en fait, à la fin de l'exercice, il y a des trucs assez poussés
la veste du capitaine qu'on a vue tout à l'heure. Euh, Donc, c'est pour ça que il faut se donner le temps et pas se dire bon bah j'ai sorti une idée, elle est pas ouf, bah terminé. Et le temps, ça peut être juste 3 minutes, hein, je rappelle. C'est pas un truc qui va plomber votre productivité. Et donc ça peut être juste du temps de réflexion pure, et après ça peut être du temps de décantation. Parce que souvent, on réfléchit à une problématique, on sort de la réunion, de la session de travail, de l'atelier, ou juste de votre heure que vous étiez dédiée à réfléchir. Puis après, de toute façon, votre cerveau, il déconnecte jamais totalement. Donc, vous allez y repenser sur votre vélo. Vous allez y repenser. Bah, moi, c'est sur mon vélo. Toi, c'est sous la douche, je crois. Ouais. Ah, voilà. Il y en a qui réfléchissent beaucoup en faisant des trucs manuels. Quand je cuisine, j'en sais rien, moi. Quand je fais du sport, bah, quand je suis dans ma voiture, peu importe. Alors, après, souvent, on y repense bien quand on est dans des moments où, par ailleurs, on n'a pas trop de stimuli. Donc, si tu es dans ta voiture avec la radio et des bouchons, t'es pas au top de ta décantation, quoi. Alors que quand t'es dans une activité physique, alors si t'as rien dans les oreilles, c'est encore mieux. Ouais, courir, Bah t'as c'est pas bien. forcément de son. Ou alors bah quand tu te promènes dans la nature, ouais, t'as les Ouais. sons de la nature, mais c'est pas pareil. C'est pas des trucs qui viennent t'empêcher de réfléchir par ailleurs. Mhm. Donc parfois aussi, on voit qu'en deuxième effet, waouh, il y a des nouvelles choses qui. Mais moi, ça m'arrive. Je suis en vélo, je monte sur le trottoir pour noter des trucs sur mon phone. Je m'envoie des messages à moi-même pour que le lendemain matin, je revienne dessus. Hein, tu vois. Donc la créativité, elle implique un travail du cerveau à la fois consciente et inconsciente. Parce que vous allez consciemment combiner des idées, parce qu'on va se mettre dans une méthode où on va combiner des idées pour trouver de nouvelles idées et des connaissances qui vont être liées les unes aux autres. Et après, il y a d'autres liens qui vont se créer dans votre cerveau. Vous allez vous concentrer sur une autre activité et le cerveau, inconsciemment, il va continuer de bosser, traiter des infos, faire des liens. Il a votre problématique en tête et puis il va voir une pub à l'arrêt de bus. Et puis, il va entendre un truc à la radio. Et puis, il va entendre 2 personnes qui parlent dans la file d'attente à la boulangerie. J'en sais rien. Enfin, je dis pas que toute source de son ou d'image va vous allumer la créativité, mais en fait, c'est juste allumons nos antennes, quoi. Et il y a des trucs qui vont se produire. Donc, laissez votre esprit divaguer. Hein. L'ennui booste la créativité. Là aussi, j'ai écouté un autre podcast avec Maurice Sacco, là, qui est un chef étoilé qui a fait Top Chef et qui était interviewé sur sa créativité. Comment tu te renouvelles en permanence quand tu es un chef? Et lui disait, bah moi, il y a un truc, c'est ne rien faire. Parce qu'en fait, alors ne rien faire, bah, on fait jamais rien, mais c'est un peu comme ça que c'est vu d'un point de vue de la société, quoi. Ah, tu fais rien. Bah, il y a des moments où, en fait, pour créer, il n'est pas en train de couper des oignons, quoi, ou de faire des croquis sur son cahier. Mais ces moments où tu fais complètement autre chose, tu poses, c'est hyper riche. Et dans le milieu du travail, parfois, on se lance sur un truc, t'as pas d'idée, et ben juste, tu vas pas juste rien faire pendant 3 heures. Alors, tu peux aller juste faire un petit tour du pâté de maison pendant 3 minutes et revenir. Rien que ça, parfois, ça suffit. Ou alors, tu passes à autre chose. Ouais, c'est ça, tu passes à autre chose. Ouais, Et tu reviens après à ton sujet. Ça sert à rien de rester bloqué dessus. ouais, clairement. Alors, Richard, est-ce qu'on est plus créatif tout seul ou à plusieurs? Bah, les deux, ouais, il n'y a pas de bonne réponse là. Ouais, je pense que. Bah si, la bonne réponse, c'est les deux. La bonne réponse, c'est les deux, ouais. Ouais, on va pas dire du coup ce fameux proverbe tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Vous voyez cette phrase un peu Parce que, inspirationnelle sur ouais. LinkedIn? Parce que, ouais, des fois, bah, du coup, tout seul, on peut ne pas avoir d'inspiration. Et aussi, le fait de travailler en groupe, bah, ça peut faire peur. Ça peut, À certains, ouais. ouais, on revient par rapport au jugement dont on parlait tout à l'heure. Mais en fait, quand c'est bien cadré, on s'aperçoit que du coup, en groupe, ça peut aller super vite et super loin. Le tout, c'est de bien cadrer le truc, ouais. Et du coup, on va voir ensemble un petit atelier, enfin, qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça à l'agence, où on avait réuni les chefs de projet et les designers. Et du coup, l'objectif de cet atelier, c'était de créer des concepts pour des opérations de communication. Et du coup, en fait, pour expliquer rapidement, on avait posé sur la table Des marques. des marques et de l'autre côté des briefs. Et chacun piochait au hasard une marque et un brief.
Par exemple, T'as eu quoi, toi? moi j'ai eu du coup à la région Bretagne. Ouais, c'est ça, région Bretagne Créer un programme de et les fidélité pour la région TikTokers. Bretagne. Ouais, Et trop moi, stylé. j'ai eu célébrer l'anniversaire de la marque Flic Flac. Ça. Je pense à Elisa aussi, elle avait eu par exemple la marque Decathlon et créé un motion pour dévoiler le logo le nouveau logo de Decathlon qui d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu. Est sorti. C'est incroyable. C'était Ouais. prémonitoire cet atelier. C'est trop Ah, drôle. c'était drôle. Donc voilà. Et on Et n'a du pas coup, juste demandé, c'est toi qui animais cet atelier, tu nous as pas dit, bah prenez des post-it avec vos deux briefs et sortez-moi des idées. C'était un peu plus cadré que ça. ouais, c'est ça, ouais. Alors vas-y, En fait, ça a été dans plusieurs étapes. Bah, on a commencé par un icebreaker. Bah, là, pour le coup, bah, on avait utilisé celui que tu as évoqué tout à l'heure avec le trombone, avec le même principe que la feuille de papier. Et sur 2 tours, là, on l'a fait en un tour tout à l'heure, mais du coup, on avait, en fait, à chaque fois que quelqu'un exprimait ses idées, et du coup, bah, les autres pouvaient écrire de nouveau d'autres d'autres idées comme ça. Ça leur faisait penser à autre chose. Oui, on avait pris 2 minutes pour réfléchir à ce qu'on pouvait faire Ouais, avec un trombone. C'était 2 minutes en silence. Pas comme là avec le chat où on balançait nos idées dès qu'on les avait. c'est C'était un ça. peu différent. Exact. Après, on a fait un tour de table. Genre, toi, t'as donné Mm. tes 12 idées de quoi faire avec un trombone. Personne ne réagissait. On laisse la parole aux gens. On les coupe pas. Mais par contre, nous, pendant que Richard nous donnait ses idées, on avait le droit d'enrichir notre liste. On se disait ah ouais, putain, il me dit ça, Mm. ça me fait penser à ça. Tac, 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 tac. Et comme ça, on a fait 2 tours de table finalement. Ouais, Et ça te montre à quel point le fait de rebondir sur les idées des autres, c'est génial. c'est ça. Et ça, je trouve ça génial. Pourquoi? Parce que ça montre à quel point une idée, c'est juste une idée et ça n'a pas besoin d'être the bonne idée. Parce qu'en fait, Ouais, une idée, ça peut être juste une passe décisive. Moi, je vais donner une idée qui me semble pas top, mais peut-être déjà quelqu'un d'autre va la trouver bien. Ou alors, je vais donner une idée et Richard, il va dire. Bon, il va pas me dire idée de merde, Elisabeth, mais il va dire ah, ça me fait penser à autre chose. Mm. Et peut-être que cette idée-là qui va sortir, elle va être super. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, envoyez vos idées puisque c'est des cadeaux pour les autres. Et cet Carrément. exercice nous aide vraiment à le faire. Mm. Et oui, si vous voulez connaître d'autres icebreakers, on a animé un live il y a 2 semaines, je crois, avec Julie. Réveillez vos réunions avec 5 icebreakers. Donc si vous voulez découvrir d'autres petits icebreakers, vous pouvez aller regarder le replay de ce live. Ouais. Moi, je vais aller voir parce que du coup, je l'ai pas vu. Enfin, je l'ai pas vu quand vous l'avez fait en live. Ça m'intéresse bien. Ouais. Et, et du coup, cet icebreaker, en fait, il est essentiel pour pour provoquer la dynamique du groupe, en fait. Carrément. Parce que du coup, et ce qui est intéressant, c'est de faire un icebreaker en adéquation avec ce qui va suivre, en fait. Mm. Là, du coup, c'était sur la créativité. Donc après, Je te montre juste l'heure. ouais. Donc ensuite, du coup, on a réfléchi de façon individuelle chacun pendant une dizaine de minutes. Et du coup, là, on notait toutes nos idées, et pour arriver à un concept qu'on allait présenter ensuite, Un ou plusieurs d'ailleurs. un ou plusieurs, c'est vrai, t'as raison. Et là, donc c'est 10 minutes en silence. Oui, ouais. Et ensuite, on a créé des binômes, et du coup, chacun présentait, par exemple, moi je te présentais mon concept, et toi, après, tu venais rebondir dessus, tu venais l'enrichir, tu pouvais Je posais même des questions. ouais, poser des questions, tu pouvais nous aider à ouais, l'enrichir, même le retourner pour créer quelque chose de nouveau. Donc vraiment un ping-pong comme ça. L'image du ping-pong, elle est vraiment top, parce que c'est exactement ça. Et pareil, inversement après, tu faisais pareil. Et Et ça, ensuite, c'était ouf. Parce que ouais, ça avait 2 avantages. Le premier, c'est que tu crées des nouvelles idées grâce à l'autre. Et l'autre avantage, c'est que tu affines aussi ta façon de pitcher ton idée. Et ça, c'est très important. hmm, Parce que quand tu as une c'est vrai. idée, Yes. il faut que tu saches la présenter clairement. Soit pour embarquer des gens dans ton projet, pour convaincre, ou pour juste que ça soit compréhensible d'autres, que tu vas embarquer dans ta réflexion, même pour rechallenger ton idée, mais tu ne sais pas la présenter de façon limpide, il ne va rien se passer. Hmm, Donc le fait de t'entraîner à la présenter à quelqu'un qui va te poser des questions, qui va dire ah, j'avais pas compris ça comme ça, ça c'est hyper intéressant, parce que tu auras une meilleure idée et tu sauras mieux la présenter derrière. En fait, tes idées, si tu sais pas bien les présenter, tu vas pas bien savoir les vendre, tu auras du mal à c'est les, ça, à c'est le les, mot. à les faire aboutir tout seul, quoi. Ouais, Ça, je trouve ça très intéressant. Et ouais. moi, il y a un truc qui est arrivé dans mon binôme, c'est que la personne, je sais plus avec qui j'étais en binôme d'ailleurs.
C'était avec Ah, j'étais avec Marine. Marine. Ouais. Ouais. Elle m'a présenté un truc et j'ai pas compris. Enfin, j'ai compris autre chose que ce qu'elle avait vraiment en tête. Et donc, quand je lui ai Mmh. posé des questions, elle me dit: «Ah non, mais c'est pas ça que j'avais en tête, mais par contre, ce que tu me dis, c'est cool». Donc, on n'a pas la même interprétation. Et moi, après, quand j'ai compris son truc, j'ai fait: «Ah, mais ça aussi, c'est trop cool». Et donc, du coup, on a juste du fait de pas avoir la même interprétation, bah, ça sort Ça 2 vient. idées. Ouais. C'est trop bien. Et après, on a réuni tout le monde, du coup, là. Et bah, c'est ce que tu disais, chacun présentait son concept à tout le groupe. Et là encore, bah, du coup, ça générait encore des phases de ping-pong où chacun pouvait proposer des idées pour enrichir. Voilà. Et là, c'est pareil, on n'avait pas beaucoup de temps pour présenter, c'était genre 2 minutes. Ouais, ça. Et présentation libre. Donc certains ont donné un nom à leur idée pour vraiment la vendre. D'autres ont fait un peu un croquis pour expliquer. Et ça, je trouve ça très bien aussi. Ouais. De pas rester que dans le ultra conceptuel. C'est vrai. Et du coup, la durée totale de l'atelier, là, on était combien? Je sais plus exactement, mais au moins une dizaine. On était 10, je crois. Ouais. Et ouais, ça a duré 3 heures. 2 heures et demie, ouais. 3 heures, ouais. Ouais. Mais après, on est ressorti avec plein d'idées. Donc, Ouais. et des trucs vraiment cool qu'on avait envie de Qu'on avait présenter. envie de faire, ouais, et ouais, c'était surprenant. Ce que ça a généré, c'était, ouais. Et enfin, du coup, bah, on peut aboutir, mais une fois qu'on a agrégé toutes ces données, là, du coup, bah, on va venir aboutir seul et pour gagner du temps. Ouais, du coup. Donc, On peut voilà pas pour ça. travailler en groupe de A à Z, quoi. Parce que là, Ouais. ça nous fait peur au niveau du planning et des ressources, c'est impossible. Ouais. Donc, il faut aller choper un binôme ou choper un groupe à des moments clés. Et puis après, vous repartez avec tous ces petits cadeaux là. Et vous continuez à bosser. Donc, ne restez pas seul pour créer et innover. Alors, Marie-Loïc, qu'on a vu tout à l'heure, parle de ça aussi. On va pouvoir regarder son témoignage là-dessus. La vidéo arrive. Alors aujourd'hui, on est au Centre culinaire Conseil à Rennes pour parler créativité et innovation avec Marie-Luc, qui est directrice opérationnelle. Alors la première question que j'avais envie de vous poser, c'est quel est le rôle de la créativité dans le processus d'innovation? Et donc du coup, vous, votre rôle avec le Centre culinaire, c'est d'accompagner les entreprises du secteur alimentaire dans leur processus d'innovation. Et quels outils vous allez utiliser, quelles méthodes? Alors, on a plusieurs cordes à notre arc, mais on va toujours s'appuyer sur nos 2 brins d'ADN qui sont la culinarité et l'usage. Et on accompagne nos clients en mettant en œuvre un certain nombre de méthodes. Déjà, on va toujours aller faire des boucles itératives vers l'utilisateur, parce que l'utilisateur, c'est vraiment notre terrain de jeu. Alors, je dis utilisateur parce que c'est autant le consommateur que les chefs, par exemple, ou voilà, tout utilisateur d'un produit. Donc on va faire des boucles itératives que l'on va mettre au service du processus d'innovation. Alors ces boucles itératives, elles interviennent avant pour bien comprendre l'utilisateur, aller comprendre ses contraintes, ses représentations, ses attentes, ses besoins. Donc ça se fait plutôt avant pour générer de l'insight. On l'intègre pendant les processus d'innovation, dans les séances de créativité, pour qu'il soit vraiment le garant du besoin et que l'idée soit vraiment nécessaire à son quotidien. Et puis on l'intègre après pour aller retester vers lui des prototypes ou des concepts pour justement améliorer ces concepts et les faire évoluer pour aller dans le bon sens. Donc ça, c'est un des premiers outils. Après, on travaille aussi beaucoup en intelligence collective. Donc là, alors je vous ai parlé de l'utilisateur, mais évidemment, on met en œuvre, dans les groupes projets l'ensemble des fonctions de l'entreprise pour justement croiser des regards autour d'une problématique. Donc ça va être des gens du marketing, des gens de la R&D, mais aussi des commerciaux, des gens des achats, de la production. Après, ça dépend de la problématique et ça dépend du besoin. Mais en tout cas, cette intelligence collective, pour nous, elle est primordiale. Et on va même intégrer dans ces équipes projets des gens de l'extérieur, des compétences externes qui vont être complémentaires à celles de l'interne et qui vont amener des regards différenciants et qui vont faire avancer le schmilblick sur la problématique. Donc, toutes ces techniques, elles permettent de générer des idées,
très en relation avec les besoins utilisateurs. Et on a besoin aussi d'être dans des méthodologies de créativité avec des phases de divergence où on va faire de l'idéation en injectant évidemment de la donnée d'inspiration, hein, qui sont des données marché ou des données tendances. Et puis après, on a des phases plutôt de clarification et de convergence qui nous permettent à la fin des séances de créativité de repartir avec des concepts un peu tangibles et plutôt pragmatiques par rapport aux besoins du marché. Alors, en parlant de concept, Je peux aller sur mon phone. On est de retour. Super, je vois, il n'y a plus le chat. Voilà, donc c'est intéressant aussi, en tout cas, vraiment la conviction, c'est tu restes pas seul dans ton coin, c'est impossible, quasiment. Ouais. Et ça peut être avec tes collègues, ça peut être avec tes clients, ça peut être avec des gens complètement externes, qui n'ont rien à voir avec le schmilblick. Et Ouais, tout ça, ça peut être super, c'est vrai. super intéressant. Ou ça peut être entre nous, mais en se mettant de façon volontaire dans d'autres postures, avec d'autres lunettes, en fait. Et ça aussi, c'est cool. Alors, le temps file, donc on va accélérer pour la fin. On a un autre défi, normalement, qu'on se donne, et on a besoin de vous, pour nous faire un brief de la mort. Ça, c'est vraiment le truc où vous nous embêtez, quoi. Mais on aime bien ça. Donc, si vous pouvez nous donner dans le chat un mot de départ, n'importe quel mot, ça sera le mot de départ de notre réflexion, une marque connue et un mot de fin. Et on va faire un petit exercice qui est que on va devoir, vous avez vu, hein, on a dit, Richard, tu nous disais, c'est combinatoire la créativité. Donc, on va devoir se forcer à créer des liens entre ça. Donc, on va devoir créer un lien, juste un raisonnement, quoi, entre notre mot de départ, la marque et le mot de la fin. Et on peut créer autant de connexions possibles entre ces trois trucs. Donc, t'es pas obligé de le faire en 3 coups, tu peux le faire en 20 coups si tu veux. Ouais. On s'est inspiré pour cet exercice de ce jeu de société. Si vous connaissez un peu Concept Image, vous savez qu'on adore les jeux et que ça nous nourrit vachement dans notre boulot, qui s'appelle Crazy Theory, qui est d'ailleurs co-créé par Fab Caro, qui est un auteur de BD absolument génial. Et c'est super marrant. Alors, vous nous donnez un mot de départ, une marque connue, un mot de fin. Bah, sinon, je les impose. Hein. Électrolyse, Bugatti and oh my god, tête Audi vache. Ok, c'est très bagnole. On fait ça sur les tablettes ou... Tu veux une feuille? Vas-y, prends une feuille. Ok. Hop. Merci. Alors sinon, premium, action, innovation. Bon, qu'est-ce que tu veux On n'est pas obligé de prendre les 3 mots. On peut mélanger, un hein, tac, si tu veux. du coup. Alors, On fait tu veux commencer par électrolyse? Ouah, c'est Allez, bah, chaud. il est chaud, donc on le prend. Attends, électrolyse, je suis même pas sûr de savoir. C'est pas grave. Électrolyse, bah, on prend Audi au milieu. Et puis le troisième, c'était innovation. Audi Innovation. Électrolyse, Audi, innovation. On a mélangé 3 propositions. C'est parti. Ok, c'est good. Je suis pas bon. Écoute, Et on y a joué un midi à l'agence à Crazy Theory, c'était très marrant. Allez, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, donc en fait, c'est juste des mots. Hein.
Donc moi, j'ai fait électronise électronique. Je suis pas sûre que c'est un rapport, mais phonétique pour moi. Électronique, électrique. Électrique, véhicule électrique. Véhicule électrique, Audi. Audi, cher. Ça, c'est cher. Cher, augmenter la valeur perçue. Et donc, pour augmenter la valeur perçue, innovation. Hmm. Ok, En fait, ça n'a d'intérêt que de s'entraîner à faire des liens, hein, c'est ça. encore une fois. Hein. Alors toi? Moi, mes liens sont pétés, mais c'est pas grave, j'ai le droit de faire ce que je veux. Du Exactement. coup, électrolyse eau, électricité. Électricité Audi, évidemment. Audi voiture volante. Volante, J'adore. innovation. J'adore. J'adore. Trop bien. Ah, j'aurais bien aimé que vous fassiez l'exercice dans le chat. Mais ça se trouve, Ouais. vous l'avez noté. Donc, si vous avez noté votre enchaînement loufoque de termes et vos combinaisons, ça nous intéresse. Alors, on va finir sur la dernière partie. 3 exercices pour entraîner votre créativité qu'on va pas faire ensemble, mais qu'on vous partage, que vous pourrez tester, vous, avec vos équipes. Alors, pourquoi faire ces petits exercices, hein, on en a testé un certain nombre ensemble. C'est 1, pour se décomplexer, vous l'avez vu. Richard, tu viens de dire c'est tout pété, mais j'y vais. 2, pour s'amuser, parce que franchement, c'est des moments super sympas. Donc, soit vous le faites en icebreaker au début d'un exercice, soit vous pouvez le faire sur des moments de cohésion d'équipe ou des moments de pause. Voilà, nous, c'est des trucs qu'on fait parfois sur le déj. Et pour sortir de votre zone de confort. Alors, premier exercice, c'est écrire 3 pages sans réfléchir tous les matins, une fois par semaine. Vous n'êtes pas obligé de faire ça ad vitam aeternam. Hein. Puis les mettre dans une enveloppe et les lire plus tard. Ça, c'est issu du même bouquin dont on parlait tout à l'heure, Libérer votre créativité. Donc, en fait, c'est de l'écriture automatique. Hein. Donc, en plus, on connaît ça. Les surréalistes faisaient ça. Ils se réveillaient au milieu de la nuit pour écrire. Ça fait des trucs super marrants. Moi, j'ai fait l'exercice du coup ce week-end. J'ai écrit un truc dimanche matin. Je m'étais mis un rappel sur mon téléphone en mode quand je vais me lever, je vais regarder quelle heure il est et je vais écrire tout de suite. Et donc, j'ai écrit un truc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas d'objectif. Tu n'écris pour personne. Tu sais que ça ne sera relu par personne, même pas par toi-même parce que tu n'as pas le droit de relire. Et juste, tu dois écrire 3 pages comme ça. J'ai trouvé que c'est très intéressant. Juste l'exercice en tant que tel. Oui. Ça force ton cerveau à divaguer, à se lâcher, à aller là où il a envie d'être. Et aussi, tu retrouves un rapport à l'écriture qui est assez intéressant. Quand tu dois créer, toi, tu crées beaucoup des choses visuelles avec ton crayon ou sur ton ordi, mais tu croques pas mal. Mais parfois, quand on est aussi... la créativité, c'est aussi poser des mots. Vous avez parfois besoin de les écrire, d'écrire des choses pour... Je sais pas, vous voulez repenser votre processus client. Il y a un moment, vous allez peut-être dessiner, vous allez peut-être croquer, vous allez peut-être écrire. Et parfois, on est bloqué juste par l'écriture. Ah, je l'ai écrit, mais c'est peut-être pas le bon mot. J'ai écrit un truc, mais... Et donc là, en fait, vous vous empêchez de continuer à réfléchir parce que vous challengez ce que vous avez écrit, la façon dont vous avez écrit, l'ordre dans lequel vous avez écrit. On s'en fout. Juste sortez des trucs. Et le fait de faire cette écriture automatique, ça t'aide à lâcher les chevaux, là. Donc, j'ai pas encore relu ma super prose. Je vous dirai ce que ça donne. Ok. En tout cas, j'ai kiffé faire l'exercice. Deuxième exercice, Inktober. Donc ça, c'est un challenge de dessin qu'on n'a pas inventé, Concept Image, mais qu'on fait depuis plusieurs années. C'est un challenge mondial qui a explosé sur Instagram, en fait. Ouais. Donc on nous donne au début du mois de septembre, on a un mois, en fait. Tu as la liste un mois en avance. Oui. Donc Inktober, c'est la contraction de ink, encre, et October, le mois d'octobre. Et donc, en fait, on va nous donner un mois en avance une liste de 31 mots. Un mot pour chaque jour du mois d'octobre. Et on va devoir dessiner tous les jours un mot qui quelque chose qui correspond au mot qu'on nous a donné. Et donc, nous, on le fait à l'agence, enfin, tous les gens qui sont volontaires. Ouais. On les affiche au mur et c'est très cool de voir tous les matins ce qu'ont accroché tes collègues. Et tu fais, waouh, il y a ça qui est sorti de son cerveau, c'est dingue. Il n'y a pas que l'exécution. Parfois, il y a des techniques qui sont assez ouf. L'exécution est trop belle, trop inspirante. Et il y a aussi parfois l'idée, quoi. Le concept, j'avoue. C'est génial. Et il y a le côté timing. C'est ultra timé. Vu que tu es obligé d'en faire un tous les jours, tu peux pas passer 6 heures sur ton dessin. Donc, tu es obligé d'aller assez vite, plus ou moins vite. Hein. Il y en a qui font ça en 1 minute. Il y en a qui prennent... On avait interrogé, il y en a qui prennent 1 heure par dessin. Et puis, c'est rigolo de voir aussi comment les gens abordent le truc. Et puis, exercice 3, le jeu des associations. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, là. Demander aux gens de faire une phrase avec 3 mots, 2 mots du même champ sémantique et un 3e mot qui n'a rien à voir. Donc, je sais pas, par exemple, tu vas faire bombe et cheval et tu mets cupcake. Voilà. Et fais une phrase avec ça. Voilà. C'est un mini-exercice, mais c'est... Là aussi, je crois que je l'ai entendu dans le podcast de France Culture. Ça force ton cerveau à douter
à ralentir et à ne pas tomber dans des associations évidentes. Et donc Ouais. ça va favoriser la pensée divergence. Voilà, donc pour conclure, je trouve que c'est intéressant aussi de s'intéresser à son propre processus créatif et d'essayer de comprendre les processus créatifs des autres. Ouais. Si vous avez regardé ce reportage génial sur Orelsan, montre jamais ça à personne. Je trouve ça absolument fou parce que c'est assez rare d'avoir eu accès avec autant de détails au processus créatif de quelqu'un. Et tu m'avais parlé de Dostoïevski, je crois. Non? Ouais, mais c'est pareil, c'est dans le Ouais, mais podcast qu'on a entendu. Mais... ouais. Où en fait, il y avait un peu une image de il sort des trucs par magie. Alors qu'en Ouais, fait, quand ça. tu creuses, non, il y a énormément d'itérations. Ah, c'est ça, il disait Dostoïevski quand il avait écrit son bouquin, je sais plus lequel, mais que en fait l'œuvre elle lui apparaissait comme un tout. En fait, il a voulu faire croire à Smith, je pense, ou je sais pas. Mais en tout cas, on s'est aperçu du coup quand on a regardé ses carnets de notes que du coup comme tout le monde, il a fait des phases d'itération, il a fait plusieurs plans pour. Donc voilà. Et ça, donc Intéressant. dans ce reportage, Orelsan, il itère, mais comme un malade mental. Donc il essaye, il teste, et même si il va sortir des morceaux qui sont pas voués à être écoutés par le grand public à un moment, il dit non mais ça par contre on le sortira jamais. Il a fait un morceau de 7 minutes là sur les manifs. En fait il est sur Deezer, moi je l'écoute. À la base il s'est dit non mais ça je le sortirai pas, mais j'ai quand même envie de le faire. Puis, au final il le sort, les gens adorent quoi. Ça, c'est dingue. Et en fait il écrit énormément de notes sur son portable. Lui il dit je suis avec des potes dans le canapé, j'entends un truc, je note. Je suis dans le métro, le mec à côté de moi parle, je note. Il note énormément. Il voit une pub, il note. Il note. Il colle des bouts de phrases, donc il a des notes à l'infini. D'ailleurs, il scrolle comme ça sur son ordi, c'est sans fin. J'ai l'impression qu'il va scroller pendant 10 minutes. Et après, il se pose et il relit ses notes. Mais il relit ses notes de 2 ans de notes. Le mec écrit des trucs tous les jours. Et il laisse son cerveau divaguer. Et après, il fait des associations d'idées. Et il itère. Il a des moments où il est hyper bloqué, il doute, et parfois il persévère, et parfois il lâche. Et à la fin, de toute façon, il a une date de sortie d'album, et il y a toujours un truc qui sort à la date. Et c'est ça qui est assez fou. Et il teste aussi beaucoup ses idées autour de lui. Il a un peu son entourage, là, son groupe de potes avec qui il se met, genre ils prennent un hôtel, ils se mettent ensemble pendant une semaine. Et lui, il sort des morceaux, il sort des trucs. Et ses potes, en plus, ils le vannent à mort. Ils le chambrent. Il n'a pas peur du jugement. Il prend vraiment ça comme un cadeau pour avoir des avis extérieurs, se challenger. Et il y a une espèce de, à la fois super ambiance et en même temps bienveillance, je trouve. Parce que, en fait, et puis d'ailleurs, lui, il le dit, sans eux, je sors rien. Ouais. J'ai besoin de ce regard extérieur, j'ai besoin de cette critique constructive, de cette itération ensemble. Donc nous aussi, on a fait l'exercice à l'agence d'essayer de chacun décrire notre processus créatif, et on voit que ça n'a rien à voir, et c'est trop intéressant. Donc on arrive à la fin de ce live. C'est bien aussi de se faire un peu une petite to-do list pour pas que ça soit juste de la matière qui... On se dit, ouais, c'était intéressant, mais j'en ai rien fait. Moi, j'aime bien qu'on se donne un peu des... Ouais. Qu'on se fasse des petits engagements pour nous-mêmes, pour essayer de transformer un peu cette veille ou cette bulle créative. Donc, prenez une minute pour lister les 3 choses que vous allez tester le mois prochain. Il y a des trucs que tu veux tester, Richard? L'écriture automatique, là. Ouais, ok. Faut que je teste, ouais. Je vais regarder Orelsan, parce que je l'ai pas vu, moi. Haha, grave. Faut que ouais. Amazon, c'est ça? Ouais, c'est sur Amazon. Et la troisième chose, du coup, là, je vois pas, mais toi, ce serait quoi? Moi, c'est rejouer à ce jeu. C'est un autre jeu. Intéressant. Art Out of the Box. C'est des cartes. Et en fait, vous avez des cartes sujets et des cartes techniques. Et vous piochez une carte sujet. C'est en anglais. Hein. Et vous avez une carte technique. Et en fait, ça vous donne un sujet d'un truc à dessiner. Par exemple? Alors là, par exemple, donc en termes de technique, je dois dessiner de façon extrêmement lente, comme un escargot. Je dois dessiner de façon très lente. Et le sujet, je dois dessiner un assortiment de balles. Donc des balles de golf, des balles de basket, des ballons de basket, des balles de ping-pong, une petite boule en coton. Et je dois faire avec toutes mes balles une galaxie de planètes. Donc je dois faire ce sujet avec cette technique. Donc on peut se dire c'est du dessin, je vois pas trop le rapport avec mon taf. Mais en fait, encore une fois, c'est des petits exercices pour s'amuser,
pour se marrer, pour faire des associations, pour se décomplexer. Et ouais, on peut le faire en 1 minute, hein. Ouais, bah ouais, clairement. Et plus on combine les cartes, plus on a de sujets. Donc la boucle est bouclée, c'est très cool. Je vois qu'il y a du Rubik's Cube. Je sais pas, ça m'intéresse aussi de voir ce que vous avez envie de tester. Trop bien. Et il y a des gens qui veulent faire les courses pour toi, Richard, pour remplir ton frigo. Voilà, bah, j'espère que vous avez passé un bon début de journée et que ça vous a apporté des choses sur ce sujet de la créativité. On a nos prochains lives de prévus parce que tout le calendrier de l'année 2024 est sur le site, mais les prochains, donc en avril, on parlera webinaire, donc comment créer un webinaire de l'organisation à l'animation. Et puis en mai, on parlera gestion de projet, comment aller piocher des choses intéressantes dans les méthodes agiles pour dynamiser vos projets. Donc, vous retrouvez tout ça sur notre site. Vous pouvez vous inscrire. Comme d'habitude, c'est libre, c'est ouvert. Et puis, vous trouverez plein d'autres ressources sur nos différents canaux. On a tous les replays de nos webinaires sur YouTube. On a un podcast de la com et des chouquettes. Vous retrouverez des conseils un peu complémentaires aussi sur Deezer et Spotify. Vous tapez de la com et des chouquettes. Je vous invite à suivre notre page LinkedIn. Vous trouverez les invitations à tout ça, tous les supports qu'on publie. Et puis, sur notre blog, vous avez aussi des articles complémentaires qui peuvent vous aider au quotidien. Et puis, si vous avez passé un bon moment, ça serait trop sympa si vous vouliez bien nous laisser un avis sur Google My Business, parce que ça nous aide à bien remonter dans les moteurs de recherche, dans les résultats de Google. Donc, vous tapez Concept Image. Emma, en régie, va vous mettre le lien dans le chat. Et vous pouvez cliquer sur déposer un avis, vous nous mettez des étoiles, vous me mettez un petit message aussi qui nous aide à progresser. Ouais, carrément. Pour ces lives. Et puis, c'est un vrai plus pour nous. Donc, ça serait très sympa. Je vous remercie par avance. On a terminé et bonne journée. Et merci d'avoir Merci, ouais. joué le jeu, relevé les défis avec nous. C'était super. Ouais. Trop bien. À très vite. Au revoir.